Europe 1, 16h, 18h30, les pieds dans le plat. Dans le plat. Cyril Hanouna. Ah bah voilà, ça fait plaisir de vous retrouver le lundi. Hein, voilà, on n'était pas là samedi et dimanche, quoique il y avait le best-of entre 16h et 18h, des pieds dans le plat. Mais là c'est du frais comme toute l'équipe d'ailleurs, qui est fraîche à souhait, à commencer par Jean-Pierre Foucault. Ah bah voilà, ça fait plaisir. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Cyril. Quelle fraîcheur. Ah oui, les frères, on dirait un Hollywood chewing-gum. À côté de lui, il y a Gilles Verdez. Bravo. Valérie Benaïm. Jean-Luc Lemoyne. Alors là, ça, c'était pour tout ce qui était fraîcheur. Voilà. Et maintenant, il y a Marc Menant. C'est le congelé. Magnifique. Ça me fait plaisir de vous retrouver, toute l'équipe. Ça me fait plaisir de retrouver les auditeurs, de retrouver le public d'Europe 1 et des pieds dans le plat. Le public d'Europe 1 à qui on a distribué des chocobons. Voilà, donc ils sont en forme, ils sont bien dans leur tête. Jean-Pierre Foucault, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Alors, un peu de télévision, tiens, pour changer. Et Le puis, loto oui, et puis le grand quiz qui va passer bientôt sur TF1. Il paraît qu'il y a une nouvelle qui va faire le loto chez vous. Oui, c'est vrai. Ce qu'on m'a dit, Laurie Choleva. Exactement. 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 C'est Très joli. Ah Oui. bah, je suis trop content. C'est moi qui lui ai fait passer les tests à la maison. Ah oui, Elle a tiré les boules, là. elle a tiré les bouts. Elle s'en sort pas trop mal. Non, c'est vrai. Alors, ça y est, elle a démarré. Elle va démarrer cet été, au mois de juillet. D'accord, Oui, tout à voyez fait. ou pas. Non, vous voyez, je suis au courant de tout ce qui se passe dans le loto. Hein. Ah oui, Ouais. c'est fou Ça, je peux ça. vous dire. Comment ça se fait d'ailleurs? Bah, j'adore tout ce qui est rouge, j'adore tout ce qui est boule, j'adore tout ce qui est numéro. Donc voilà, donc forcément. Vendredi, j'ai fait un petit chèque de 130 millions pour un Anglais. Ah ouais, Ah un oui. Anglais. Un roast beef. Anglais en plus. Hein. Ah ouais, d'accord. Scandaleux. Valérie 130. Benaïm, vous avez déjà fait le loto? Non. Non, jamais, on vous a jamais Non, on demandé. m'a jamais demandé. Ah ouais, le loto tunisien, vous, il y a Oui, des c'est macroutes qui tournent. Et après on négocie. Allez, mets-moi le 22. Je te dis que c'est le 27. Je peux rien faire, c'est le 27. Allez, à 25, je te le donne. Ce serait tellement drôle. Eh bien, le numéro complémentaire, ça va, je l'ai pas. Qu'est-ce qu'il y a? On va faire toute une histoire. Il s'appelle complémentaire le numéro. Tu vas prendre la tête. obligatoire. Voilà. Si c'était le numéro obligatoire, je te dis bon, ça va. Mais il est complémentaire. Allez, enlève-le-moi. Donne-moi les 130 bars. À 129, allez. Non, mais ça peut être bien avec Benaïm. Mais Franchement. ça peut être remarquablement bien. Elle serait pas mal. Vous avez déjà joué au loto tous ici? Est-ce qu'il y en a Ah oui. qui ont déjà gagné, tiens, au loto, à une loterie? Gilles Verdez, vous, c'est vrai que la vie déjà. m'a gâté. vous a gâté. La vie m'a tellement gâté que j'ai pas besoin de jouer. Non, mais Gilles. Ah, vous j'adorerais gagner. Mais- J'ai un peu joué aux courses. Ah oui, d'accord. Aux courses. Oui, bah oui, aux courses, et c'est au champ. Ah oui, on gagne. Ah Oui, mais d'accord. Ah aux oui. courses, déjà, c'est plus logique parce qu'on regarde le terrain, les chevaux, machin, et ceux qui s'y connaissent gagnent régulièrement, cela dit. Tiens, il y a un message d'un auditeur qui a fait un rêve. Il s'appelle Arnaud. Bonjour à toute l'équipe. J'habite un village près de Clermont-Ferrand et je suis un grand fan de la première heure des pieds dans le plat. J'ai fait un rêve. Je commençais par déjeuner avec Jean-Pierre Foucault. Aïe. Aïe. Puis j'enchaînais avec une sieste avec Valérie Benaïm. Ah oui. Ah, pas mal. Une sieste avec Valérie Benaïm, C'est c'est ça qui est bien, sportif. on a envie de dormir avec elle. Ensuite, on allait avec Gilles Verdez à la pharmacie pour lui acheter de l'eau de mer pour qu'il puisse enfin s'énerver le nez libre. L'apéro blague se déroulait avec mon Jean-Marie Bigard et je passais la soirée complète avec Géraldine Maillet. Puis, on allait voir Jean-Luc Lemoyne en spectacle main dans la main avant que ne vienne la nuit. Ensuite, Pierre Bellemare nous lisait une histoire et je ne vous raconte pas la suite. Bon, en fait, c'est pas un rêve qu'il a vécu, c'est un cauchemar. Pas tout à fait, il n'y avait pas Marc Menant. Allez, qui peut battre? C'est parti. Sur Europe 1, Cyril Hanouna, mets les pieds dans le plat. Le qui peut battre. Le qui peut battre, et oui, des questions de culture générale, 1 minute de questions avec notre championne, hein, Séverine. Elle a gagné contre Romain, elle a gagné contre Anthony, contre Grégory, elle a 600 € dans sa cagnotte, elle joue aujourd'hui pour 800 €, elle habite à Beaune, dans Haute-Savoie, elle est conseillère fiscale à Genève, mais elle est actuellement en congé maternité, on le rappelle, hein, avec son fils qui s'appelle Gabriel, voilà, qui a maintenant 8 semaines. C'est ça, Séverine, hein? Oui, c'est ça, il a toujours 8 semaines maintenant. Bonjour Cyril, bonjour l'équipe et au public. Bonjour. Merci Séverine d'être là. Séverine, tout va bien, vous allez jouer pour 800 €. Qu'est-ce que vous allez faire avec les sous?
Alors moi j'ai toujours mon budget shopping comme on avait dit la D'accord, semaine c'est ça, dernière. ouais, ouais. Le reste ce sera pour notre maison qu'on est en train de faire construire. D'accord, oui, ben là, il Donc, ne va pas rester grand-chose quand même. Hein, C'est une petite maison Il alors. va falloir que je continue un petit moment. Non, ben oui, il va falloir que vous restiez longtemps avec nous, hein, Séverine. Hein. Bah, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Malheureusement, il y en a un qui ne souhaite pas du tout ça. C'est Florent qui est aujourd'hui avec nous, qui est notre challenger et qui est le challenger de Séverine. Il habite à Salanches, en Haute-Savoie. Bonjour Florent. Bonjour Cyril, bonjour l'équipe, bonjour au public. Bonjour. Florent, vous êtes vendeur chez Jouet Club. La 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 la. C'est ça. Ils ont été très forts sur ça parce qu'on le retient. Hein. Ouais. Non mais c'est vrai. Hein. Jouet Club, moi j'adore chanter cette chanson. Je la mets dans la voiture plein de fois. Venez travailler avec nous et vous l'adorerez plus du tout. Tu m'étonnes. Quoi, Florent, ça veut dire dans les magasins Jouet Club, vous l'entendez tout le temps? C'est-à-dire qu'elle passe à peu près toutes les 4 minutes après une chanson, il y a Jouet Club. Donc voilà, à force, la première semaine où j'ai commencé à travailler à Jouet Club, je rêvais de la nuit de Jouet Club. On comprend, nous on a le même problème avec Kenji. Donc, Non mais Florent, ça veut dire que quand vous rentrez chez vous, même quand vous êtes avec votre famille, tout ça, vous êtes à table, vous faites passe-moi le sel. La 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 la. Non, et la femme répond. Non, Ta gueule. non mais vous parlez quand Jouet Club en fait dans la famille. Hein. Vous êtes en couple avec Dorothée. C'est ça. Alors, en parlant de Salanches, parce que vous êtes de Salanches, hein, Florent, avant de jouer, il y a une cuisinière de Salanches qui est connue dans toute la France. Pourquoi? C'est qui? Elle a inventé une recette? Non. Elle a tenu un restaurant. Non. Elle est passée à la télé? Non. Elle a inventé une marque de cuisinière? Non. C'est pas évident à trouver, mais alors là, ça aussi, ça c'est le genre de truc que tous les auditeurs vont retenir. Ah bon? Est-ce que c'est elle qui a écrit un livre de recettes de cuisine que tout le monde a à la maison? Non, Jean-Pierre. C'est un fait divers, c'est-à-dire que c'est une cuisinière, mais elle a non. cuisiné. Non. Est-ce qu'elle est connue au niveau international? Non. Elle a fait de la pub à la télé? Non. Est-ce qu'elle s'est mariée avec Landru? Non. Ce n'est pas lié à la cuisine? Bah, j'ai dit, c'est une cuisinière de oui. Salanches, mais ce n'est pas lié à la cuisine. Bonne question de Marc Menant. Ça, Elle- c'est bien, parce que ça va vous faire avancer. Elle a inventé un outil électroménager? Non. Est-ce qu'elle était nue sous son tablier? Et alors? Bah, ça aurait pu être une star de striptease. Vous l'avez déjà fait, ça, vous? Nue sous mon tablier? Ouais. Moi non, mais j'ai déjà été avec des jeunes femmes nues sur leur tablier. Non, Fatou, elle a déjà fait? Fatou non, mais d'autres. Ah oui? Bah oui. Ah oui, quand même. Ouais, il était avec Maïté pendant 2 ans. Alors, Donc il y a- elle a inventé quelque chose. Non, Elle est mondialement connue? non, on l'a déjà demandé, j'ai dit non, mais elle est connue en France. D'accord. Connue en France. Elle a fait scandale? Non, On la connaît pour une autre fonction, genre elle a été Miss France ou quelque chose comme ça? non, mais on Ah. la connaît pour autre chose. Ou autre chose. Elle a fait fortune? Non. Est-ce qu'elle est toujours vivante, cette dame? Non, Est-ce qu'on la connaît grâce à son mariage? non. Est-ce que c'est important le domaine pour lequel on la connaît? Ah oui, Ah oui. Est-ce ça que, c'est important. est-ce que son nom est important? Non, Est-ce que son nom est lié à une personnalité? Elle aurait été la maîtresse d'un homme célèbre? non, On la connaît, ça nous rend service encore aujourd'hui ou pas? non, pas du Pas tout. du tout. C'est son physique qui est important en fait. Sa photo? Non, alors je rappelle la question, il y a Oui. une cuisinière de Salanches qui est connue dans toute la France. Toute la Pourquoi? France, ouais. Est-ce qu'elle a inventé une tenue qui distingue la cuisinière? Non. C'est une héroïne? Une héroïne dans un domaine particulier? Oui, on peut dire ça. Une héroïne sportive? Non, Cinéma? non, Littéraire? non. Elle chante? Elle ne chante pas, mais... Ah. Elle a été le sujet d'une chanson. Oui, Ah. oui. Ah. Jean-Luc. Ah. Le sujet d'une chanson. C'est la mère Michel qui a perdu son chat. Non, ce n'est pas la mère Michel. Ah, alors attends. Qu'est-ce C'est qu'il y a une comme- chanson populaire française populaire. Ah oui, très connue. Très Ah, C'est une connue. chanson sur les- paillarde? C'est Bécassine? Non, c'est pas une chanson paillarde. Non, c'est pas Bécassine, c'est votre Cassine est cousine. bretonne. Oui. Sur les pattes, non? Sur les pattes, c'est-à-dire, vous Des pensez à qui? pâtes, oui, mais des panzani. Et alors, donc- Elle est où donc, l'héroïne? donc, ce serait Madame Eh Panzani. ben, Madame Panzani, oui. D'accord. Bien entendu. Roselyne Panzani. Je crois qu'il allait dire sur mes pattes de Black M. Non, alors, Madame Soleil? non, C'est une très vieille chanson? non, pas très vieille. Ah, Il y a une cuisinière donc de Salanches qui est connue dans toute la France. Pourquoi? Qui est cette cuisinière de Salanches? Ça y Est-ce est, qu'on vous- on connaît la personne qui chante cette chanson? Ah oui, très bien. Ah Pierre bon? Perret? Non, c'est pas Pierre Perret. C'est une chanteuse qui chante la chanson? Non. Un chanteur, donc. Oui, c'est un chanteur. Contemporain? Oui, Toujours en activité? oui, Grande star. oui. Patrick Bruel. Donc vous pensez à quoi donc? Patrick Place Bruel. des grands hommes. Ah, Donc est-ce quel que c'est- rapport? Oui, Attendez, mais quel Place des grands rapport hommes. Aucun, mais c'est la seule chanson dont je me souviens comme ça instantanément. donc je me le Ah, titre. merci. Ah, Johnny Hallyday. Est-ce Non. que cette cuisinière, c'est la dame de Haute-Savoie? Jean-Pierre Foucault, Ouais. vous marquez le premier point.
Bravo Jean-Pierre. Et Eh je oui. l'ai reçu à sacrée soirée. Eh ben bravo. Ouais. C'est la dame de Haute-Savoie dans la chanson de Francis Cabrel. Hein, elle était excellente cuisinière et est devenue la dame de Haute-Savoie. C'est Francis Cabrel donc qui a écrit cette chanson en s'inspirant de la mère d'un de ses amis qui était venu, à qui il était venu rendre visite à Sallanches, la dame de Haute-Savoie. C'est ça. Il n'y aura plus que des murs en face de moi. J'irai dormir chez la dame de Haute-Savoie. J'adore cette chanson. Ça nous fait plaisir de le savoir. Premier point donc pour notre Jean-Pierre Foucault. Et dans un instant, on va retrouver Séverine et Florent pour le Qui peut battre. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Nous sommes toujours sur Europe 1, c'est toujours les pieds dans le plat. On est très heureux de démarrer cette semaine avec vous. On est avec Séverine, notre championne, qui va jouer pour 800 €. 1 minute de questions pour Séverine. Et juste après, ce sera Florent, qui habite à Sallanches et qui est vendeur chez Jouet Club. La 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 la. Allez, 1 minute de questions. Vous êtes prête, Séverine ? Oui, on peut y aller. Top. Quel ministre de la Culture va envoyer une circulaire à ses collaborateurs pour Fleur appeler le... Pellerin. Oui. Quel humoriste a organisé ce week-end le 5e Festival du Rire à Marrakech ? Jamel Debbouze. Dans quel jeu télévisé faut-il éviter de tirer des boules noires ? Motus. Quelle est la monnaie de l'Autriche ? L'euro. Oui. De quelle couleur est le B de Monsieur Bricolage ? Jaune. Non, il est rouge. Écoutez bien et dites-moi quel est ce sport ? Ping-pong. Oui, top, on va s'arrêter de petites secondes. Mais il joue au ping-pong avec un chewing-gum, on a l'impression que la balle, on a l'impression que la balle se colle en fait. Non mais réécoutez, regardez. Ah oui, vous voyez, il joue avec des tongs. C'est en faisant des bruits avec la bouche. à mon Non, mais avis. ça, je ne sais pas où ils ont trouvé le bruit. À mon avis, ils l'ont demandé à des 8. Allez, on repart. Vrai ou faux, un Français a été débarqué d'un vol American Airlines parce qu'il sentait Vrai. trop fort sous les bras. Oui, c'est fou ça. De quelle ville est associée à Tartarin dans l'œuvre d'Alphonse Daudet ? Et vous pouvez répéter? Non, je passe. Quelle ville Je est passe. associée à Tartarin dans l'œuvre d'Alphonse Daudet ? C'était Tarascon Je sais pas. qui chante ce tube de l'été 77. Je passe. Bonnet M, combien font 15 par 3 ? 45. Oui, au Moyen-Âge, sur quel aliment portait la taxe de la gabelle ? Le sel. Oui, quelle est la capitale de la Turquie ? Istanbul. Ankara. Ah mince. Istanbul, c'est bien sûr en Turquie, mais ça n'est pas la capitale. Non, 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 c'est Ankara. Parfois, il y a des trucs comme ça. C'est Ouais. comme en Australie. Mm. On croit tous que c'est Sydney. Oui, enfin, Oui. c'est Melbourne. Eh ben, non, C'est Canberra. non, C'est non, Canberra. c'est Canberra. Canberra. Ah ouais. Merci. Voyez. Oh. J'ai bien fait de la ramener. Valérie, elle a voulu la ramener. Et je vous jure que je le sentais. On l'a vu arriver. Et Ah en ouais. plus, elle a dit très sûr d'elle. On croit tous que c'est Sydney, alors que c'est Melbourne. Non, Eh non, ouais. c'est Canberra Béraud. Séverine, vous avez fait... Séverine, est-ce qu'on peut avoir le score de Séverine, s'il vous plaît ? 8 points pour Séverine. Bravo. Alors, on va revenir sur quelques réponses. Pour vous donner des compléments d'information, vrai ou faux, donc il y avait un Français qui était débarqué d'un vol American Airlines parce qu'il sentait trop fort sous les bras. Alors horrible. qu'il devait s'envoler pour les États-Unis, un jeune Français s'est vu contraint de quitter l'avion pour une curieuse raison. Selon le personnel d'American Airlines, l'odeur corporelle du passager était insupportable. Non, mais c'est dingue. incroyable ça quand même. C'est déjà arrivé à quelqu'un autour de la table ? Comment dire Il faut reconnaître que c'est désagréable. Bah oui. Par Si le exemple, au type est- restaurant, quand le serveur vous passe devant, il fait la sole, c'est pour qui ? Oh là là. Et Ouais. qu'avant l'arrivée de l'odeur de la sole, vous avez l'arrivée de l'odeur de la chemise, c'est terrible quand même. C'est vrai, mais bon, il fait chaud souvent dans les restaurants, les pauvres. C'est Ouais. vrai que c'est. Non, mais franchement, c'est vrai, Mais Jean-Pierre. pour, Là, que c'est ça soit, pour que ce soit vraiment incommodant, ça veut dire que c'est. Bon, le type, je- il est pas. Mais c'est vrai que sur le continent nord-américain, les Français ont réputation d'être assez sales. Oui, je sais, je sais. Bon, je vais vous dire la vérité. hein. C'était vous? C'était moi. Voilà, il fallait que je vous le dise. hein. Allez, il y a 8 points pour vous, Séverine. Alors, Florent, il y a 8 points à battre. Florent, est-ce que vous êtes prêt ? Je suis prêt. Attention, top. Quel ministre de l'Intérieur veut sanctionner tous les taxis Uber Pop ? Manuel Valls. Non. Non, top. Il peut pas être partout, Manuel Valls. hein. Ouais. Il est déjà avec Najat Vallaud-Belkacem au bout du monde. Je crois, je sais plus où ils étaient ce Mayotte. week-end. Ils étaient à Mayotte, voilà, ils Ouais. étaient bien. Eux, ils kiffent, hein, les Ouais, deux. Hein. ouais. Ouais, Ils sont oui. rentrés, ils sont rentrés. Ah, ils sont rentrés. Ouais. Très bien. Chacun chez soi. Je ne sais pas. D'accord. Très bien. Et non, c'est Bernard Cazeneuve, hein, le ministre de l'Intérieur. Vous voyez de qui je parle ? Vous voyez la personne?
Un petit chauve, très beau gosse. Non, vous voyez pas, moi, très bien. Allez, on est reparti, Florent. Quels animaux de dessin animé sont tic et tac? Des souris. Top. Comment on est là, Florent là? Non, on est parti. Ça y est. Ça... Non, mais c'est rien, c'est les deux premières. On va repartir. C'est vrai que c'est des écureuils. Hein. Tic et tac, d'ailleurs, on les embrasse, ils nous écoutent très souvent. Allez, on repart. Écoutez bien et dites-moi où on peut entendre ça. À la gare. Oui. Combien font 9 par 11? 99. Oui. Quel pays a pour Premier ministre Alexis Tsipras? La Grèce. Top, on va s'arrêter 2 petites secondes. Vous avez un rendez-vous chez l'orthophoniste pour moi? Milieu de semaine prochaine, Florent? Milieu de semaine prochaine, ouais, c'est ça, milieu de semaine prochaine, mercredi à 17h30. Merci, très bien. Il est à fond dedans, Florent. Allez, on repart. Vrai ou faux, dans le nouveau film Jurassic World, l'un des dinosaures ressemble comme 2 gouttes d'eau à Brigitte Bardot? Faux. Qui chante ce tube de l'été 85? Imagination. Top, non, c'est Kool and the Gang. Combien de temps a duré la célèbre course au Mans? 24 heures. Oui. À quel compositeur romantique italien dont on l'opéra Nabucco? De qui? De qui? De Verdi. Quelle série met en scène Homer, Marge et Bart? Les Simpsons. Oui. Quel séducteur espagnol a déclaré: vous les femmes, vous le charme, vos sourires nous attirent d'où des arbres? Julio Iglesias. Oui. Combien y a-t-il de V dans la phrase de Jules César, Veni Vidi Vici? 3, 2. 3, vous avez dit 3, c'est bon, on prend la première réponse à chaque fois. Vous avez eu de la chance. Eh, Julio Iglesias. Allez chez l'orthophoniste ensemble. Ouais, c'est ça. On va y aller ensemble, mais ça va parce qu'on est content de se retrouver avec Florent. Voilà, on est tout ému. Julio Iglesias, c'est ça. Vous les femmes, vous mon drame, Ça marche. vous si douce. Et dire qu'il avait essayé de choper Benaïm. Non, Mais si, elle nous l'a dit. il n'avait pas autant la dalle. Ça va. Oh, et oh, dis donc. Non, non, Eh, attention. sa belle répartie. Eh oh, dis donc. C'est vrai qu'il faut pas l'embêter. Quoi, on s'en rappelle. Rappelez-nous quand même cette histoire avec Julio Iglesias avant qu'on donne le score de Florent. Non, mais il avait pas essayé de me choper, si, mais si, il avait si. dragouillé. C'est un dragouilleur, il dragouille tout le monde. C'est un Donc dragouilleur. oui, voilà. C'est un Donc, dracouilleur. donc j'étais à New York parce qu'il faisait une représentation à Broadway. Donc je suis allée à New York faire une interview pour lui dans le cadre de Vous vous rendez TF1. compte quand elle travaillait pas avec moi, elle allait à New York, Ouais, tout c'est ça. Et Non, il mais- avait été très sympa. Alors, mais genre, ça veut dire quoi, t'es sympa? Très sympa. Il m'avait dit, il avait commencé l'interview en français, un petit peu avant, ensuite en espagnol, après en anglais. Et Après, comment ça se passait quand il vous a chauffé parce qu'il vous a demandé de dîner avec vous? Donc, après il m'a dit, ce soir il y a donc le spectacle, donc Oui, mais vous viens. pouvez nous le faire? Alors il m'avait dit avec son petit accent charmant, mais viens parce qu'il tutoie tout de suite, hein. Donc il te D'accord. dit, viens Valérie, viens ce soir à Broadway, comme ça après le spectacle on va dîner tous les deux. Et... T'es sûr que t'as pas été dragué par Dalida là? C'est bizarre. Valérie, c'est toi là-bas dans les noirs. Alors, il y avait 8 points à battre pour Florent contre Séverine. Eh bien, Florent, vous aviez très très mal démarré. Hein. Très très mal. Mais pourtant, vous êtes repris et vous avez fait 8 points également. Bravo! C'était Kool and the Gang hein, qui chantait fraîche. Alors, bien sûr, on va faire comme à chaque fois. Je vais poser une question pour vous départager. Florent et Séverine. Si c'est Séverine qui passe, elle gagnera 800 €. Si c'est Florent qui passe, il gagnera 200 € et deviendra notre nouveau champion. D'accord? Florent et Séverine, est-ce que vous êtes prêts? Prêt. Oui, je suis prête. Quel petit ourson de Chantal Goya est aussi le nom d'un rappeur français? Sandy Panda. Non. Booba. Booba, bravo Séverine. Il y a un rappeur qui s'appelle Candy Panda. Petit ourson de Chine. En tout cas, Florent, je vous le dis, quoi qu'il arrive, moi je suis fan de vous. Voilà. Je vous aime très fort, Florent. Vous êtes très drôle et ne changez rien. D'accord, Florent? Merci beaucoup. Alors, merci à toute l'équipe. Je vais vous offrir quand même des cadeaux et Valérie s'en charge puisque c'est Madame Cadeau ici. Pour Florent, ce sera le DVD du film Imitation Game et le dictionnaire amoureux d'Europe 1. D'accord, c'est tout. C'est ce qu'on a, oui. D'accord, c'est ce qu'on a. Bon, bah, très bien. Ça vous va, Florent? Bah oui, ça me va. Ah, je tenais à vous dire, Cyril, je vous avais parlé que vous aviez cassé votre téléphone en jouant au ping-pong. Oui, c'est vrai. J'ai entendu ça. J'ai fait exactement la même chose. J'ai éclaté mon portable aussi. Non, Alors, bah, je me suis mais dit, Florent, j'ai senti qu'on s'entendrait bien tous les deux. Tout de suite, vous l'avez vu ou pas? Non, mais c'est vrai, j'ai senti tout de suite que Florent et moi, il y avait quelque chose. Je pense qu'on peut se passer des week-ends ensemble. Hein. Ouais, avec grand plaisir. Eh ben, avec plaisir aussi. Je vous embrasse très fort, Florent. Vous embrassez Dorothée. Merci d'avoir été avec nous. Vous avez été parfait. Séverine, 800 € pour vous. Ça y est, et vous revenez demain. D'accord, Séverine?
D'accord, à demain. Merci. Bonne émission. Séverine, elle s'en fout totalement. Oui, Séverine, en fait, elle vient cachetonner. Elle arrive. C'est vrai que c'est la routine. Non, mais c'est vrai, il y a ses potes qui font. On peut se parler à 16h, je peux pas, je dois prendre 200 € sur Europe 1. Là. Bah, on peut se parler vers 16h30 parce que bon, je vais leur prendre leurs 200 €, puis après, je suis tranquille. Hein. Merci Séverine, je vous embrasse fort. Dans un instant, on parlera de François Hollande, de Manuel Valls, qui sont prêts pour un one-man show, je vous le dis. François Hollande, il est aux 24 heures du Mans. Manuel Valls, il était à la Réunion, qu'on pourrait surnommer, on pourrait les surnommer les deux nos Dumb et Dumber français. Hein. Et François Hollande, donc, qui était aux 24 heures du Mans ce week-end, avec un peu de chance, il aurait pu croiser Roger Masson, qui fut la star de l'édition 57. Pourquoi fut-il une star en 1957, Roger Masson? Si vous savez, bien sûr, Marc Menant, vous attendez un petit peu pour donner la réponse, parce que normalement, vous êtes un spécialiste des 24 heures du Mans. Est-ce que j'ai couru 2 fois. Oui, je sais, merci. Oui, vous pouvez pas faire les 24 jours du Mans, là, jusqu'à la fin de la saison. Allez, à tout de suite sur Europe 1. Europe 1, les pieds dans le plat. 16h, 18h30. Cyril Hanouna. Merci au public d'être avec nous. Merci à vous d'être aussi nombreux à nous écouter entre 16h et 18h30 dans les pieds dans le plat sur Europe 1. On parle bien sûr de Manuel Valls et François Hollande qui ont eu des destins non communs ce week-end puisqu'ils sont partis pour l'un à Mayotte, donc voilà, et l'autre aux 24 heures du Mans. Et ils n'auraient pas pu le croiser. Parce que malheureusement, il n'aurait pas pu. Mais Roger Masson fut la star de l'édition 1957 des 24 heures du Mans. Pourquoi fut-il une star en 1957? Roger Masson. Est-ce que c'était quelque chose de glorieux ou de plutôt pas glorieux du tout? Glorieux. Est-ce qu'il a roulé sans s'arrêter? C'est-à-dire 24 heures. Non, lui, genre, il n'a pas fait de relais. Ouais, c'est ça. C'est un Non, mec non, qui c'est est- pas ça. Non, il a fait ses relais normaux. Oui. C'est le premier mec qui a fait du stop. Ah oui, Et personne ne s'est arrêté pendant 24 heures. Mais est-ce que c'est lié à la course en elle-même? Oui, c'est lié à la course en elle-même. D'accord. Marc Menant, vous avez la réponse ou pas? Oui, oui. Ah, oui, vous donc, l'avez je ne vais pas tricher. Non, merci. Vous voulez que je vous mette un point tout de suite? non, je mais m'abstiens. vous verrez. Vous voulez me la donner dans l'oreille? C'est bizarre comme phrase. Surtout à Marc. Vous voulez que je vous l'écrive sur un papier? Vous l'écrivez discrètement sur un papier et vous me le donnez. Voilà, c'est très bien. C'est pas mal ça. Et il a de bonnes idées. Hein. Ah, Pas très mal. bien. À l'ancienne comme ça. Est-ce que c'est dû au départ de la course? Non, Jean-Pierre. Bon, merci. Est-ce qu'il participait à cette course déjà? Oui, il participe à cette course. Est-ce qu'il a gagné? Non, Est-ce que c'est son véhicule qui était particulier? non, Est-ce qu'il a battu le record? non. C'était un Français? Oui, c'est un Français, Et Roger. il est arrivé au bout des 24 heures. Roger tout ça. Masson, ça fait très français quand même. Ouais, c'est Ah, ou belge. Ouais, mais c'est sûr, non, mais Roger Masson, c'est sûr que c'est pas un Américain. Hein. Roger Mason. Ah, bah oui, Ouais, ça aurait pu. ça le fait. Bravo. Est-ce qu'il courait sur Mercedes? Alors, ça, je ne crois pas. Il courait pas sur Mercedes, non. Est-ce que justement, parce que là, les 24 heures du Mans ont été gagnés pour la première fois depuis 17 ans par Porsche, est-ce que c'est le premier à avoir gagné sur Porsche il y a 17 ans? Non, ce n'est pas ça. Il était sur une Lotus. Ah, merci. Voilà. Bah, qu'est-ce qui se change passe? tout. Ça y est, c'est Non, À quoi vous non, pensez? je pense au papier toilette, Ouais, mais c'est sûr. j'arrête tout de suite. J'en étais sûr. J'arrête tout de suite, mais vous m'avez tendu la perche et vous êtes pas un ami. Si. Vous n'êtes pas un ami. Du coup, est-ce qu'il en a chié pendant la course? Eh bien, c'est une très bonne question de Valérie Bellamy. Oui, je peux vous dire que oui. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui, Ah oui. ah oui. Ah Il a oui. poussé sa bagnole pendant les 24 heures. Pendant les 24 Oui, heures. parce que Ah, mais est-ce que. Attendez. il a poussé sa voiture. Et en fait, la voiture, il y avait la casse. Sauf qu'il n'a pas voulu abandonner et donc il a quand même voulu terminer ses 24 heures. Il a poussé sa bagnole. Vous avez entendu quand même la phrase de Valérie Bellamy. La voiture, il y avait la casse. Donc poussez voiture. La casse aux voitures, poussez. Et oui, il a poussé Non. sa voiture sur 7 km pendant la course. Bravo Valérie Benaïm. Alors, il est tombé en panne sèche. Roger Masson aurait pu abandonner, mais non. Il a décidé d'enlever sa chemise et ses chaussures et de pousser tout Dingue. seul sa Lotus jusqu'au stand pendant 7 km. Après avoir perdu 90 minutes, il a finalement pu repartir. Il a fini quand même 16e de la course. Et je mets un point à Valérie Benaïm, mais peut-être que je vais mettre un point également à Marc Menant. Bien sûr. Puisque Marc Menant m'avait noté sa réponse sur un petit bout de papier. Et il a mis en panne d'essence au début de la ligne droite. Il pousse sa voiture jusqu'au stand pendant 9 km. Et malheureusement, c'était 7 km. Oh, quel dommage, vraiment, Marc. Dommage. C'est oui. ballot. Non, bien sûr, il y a un point pour Bravo. Marc également. Merci. Bravo, Marc. Bravo, Marc. Spécialiste des 24 heures du Mans, donc, Marc, hein, bravo.
Alors, donc François Hollande, il a pris le temps de saluer plusieurs pilotes et de parler avec eux. Et là, il arrive devant Patrick Dempsey, le fameux docteur Mamour de la série Grey's Anatomy. C'est un carton, hein, Grey's Anatomy. On s'attend à ce qu'il lui demande des nouvelles de la série, des infirmières, de l'hôpital de Seattle. Et là, il lui lâche, François Hollande, Where do you come from? Non. Non, mais je vous jure que c'est pas une blague. Et Dempsey lui répond simplement The States. Et là, Hollande, il passe au suivant. En fait, il n'avait pas du tout reconnu. Il savait pas du tout qui c'était. Il lui a juste dit à Patrick Dempsey, Where do you come from? Non mais c'est dingue parce que là, il est entouré d'un aéropage de gens qui pourraient lui dire, écoutez, ça c'est une photo en com qui va être formidable et tout ça. Et il passe à côté d'un truc qui, pour une fois, pourrait être sympa pour lui, pour son image. Franchement, je trouve ça dingue. Alors, on sait maintenant donc que François Hollande ne regarde pas Grey's Anatomy. Et ça aurait pu faire un joli coup de com' quand même. Hollande tchatche avec une star américaine. Voilà, mais ça a fini en fiasco. Oui, Gilles Verdez. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous, Valérie. On Mais dirait une pourquoi star hollywoodienne là qui nous prend de haut. Mais attendez, calmez-vous un peu. C'est à Patrick Dempsey de reconnaître François Hollande. Mais il Excusez-moi. l'a reconnu, Patrick Dempsey. Non, parce qu'il lui a dit And you? Where do you come from? Who are you? And you? Moi, j'ai eu la chance d'interviewer Patrick Dempsey. Oh, arrête de te la raconter. Bah, c'est vrai, mais Mais attendez. vous croyez vraiment... Attendez, juste, est-ce que vous pensez que Patrick Dempsey, là, l'heure qu'il est, fait « Moi, j'ai eu la chance d'être interviewé par Valérie Benaïm. » Non, je pense que pour lui, vous il dire- dit « Moi, il m'est arrivé une grosse tuile un jour. Hein, je me suis fait interviewer par une Marocaine. Hein, très sympa, mais je ne sais pas du tout qui c'est. » Est-ce que comme tous les autres, il a essayé de passer une soirée avec vous ou Non, pas? non, Si, il si, était si, extrêmement si. Dites la professionnel. vérité. Non, je vous assure que non. Dites la Mais vérité. pas du tout. Parce que je rappelle à ceux qui nous rejoignent que Valérie Benaïm, quand même, il y en a beaucoup qui ont voulu passer sur elle. Hein. Pardon. C'est vrai. Je rêve. Ah bah, il faut avouer, hein, voilà, il y en a peu qui ont réussi. Hein, Il y a eu donc George George Clooney. Clooney, George Clooney, ouais. Julio Iglesias. les Harlem Globetrotters. Les cœurs de l'armée Il y a eu il y a eu qui? Les cœurs de l'armée rouge. Les cœurs de l'armée rouge. Non, il y a eu toute l'équipe d'Auxerre de football des non, années pas. 90. Ouais. Il y a eu Lionel Charbonnier, notamment le gardien de but, hein, qui nous l'avait dit. Pas du tout. Il a dit qu'effectivement, il Si, se si, souvenait si, de si. moi en tant que journaliste à l'époque. Il y a eu la bande à Basile. Non, mais c'est vrai. Et Valérie, elle n'a craqué devant personne. Sauf Non, Patoche. sauf Sauf Patoche. Patoche. Comme quoi. Non, mais elle aime tout ce qui est médiocre. Non, mais vraiment, elle aime la médiocrité. Non, mais c'est Mais fou, non, mais ça. à l'époque où ces personnes dont vous parlez ont eu la gentillesse de bien s'intéresser à moi, j'étais déjà mariée. Donc moi, quand on est mariée ou quand on est amoureuse de quelqu'un, on regarde pas, on va pas à côté. Bien sûr, D'accord. voyez Eh bien, s'il vous plaît, dites ça à ma femme. On va revenir sur les scores dans un instant. Pour le moment, on s'écoute. Ah, c'est le nouveau titre des Ah, vous Frérots de l'aimez, la ce Vega. titre Ah, le chant des sirènes. Ouais. Oh, c'est un de mes titres préférés actuellement. C'est sur Europe 1. Celui-là, on l'écoute. Hein. Allez, c'est parti. Frérots de la Vega sur Europe 1. Vous avez remarqué, ils mettent toujours, quoi qu'il arrive, la dune du Pilat dans leur chanson. Quoi qu'il arrive. Mais c'est quoi qu'il arrive. Ça veut dire, ils peuvent parler de n'importe quoi. Hein, les gars, ils sont au Brésil. Ils vont nous inventer une dune du Pilat au Brésil. Ah non, mais ils sont terribles avec ça. Ils adorent ça. Ça s'appelle le chant des sirènes. Et la dune du Pilat, bien sûr, où on peut retrouver Bernard Montiel C'est ça. tous les étés. Et ça, c'est quand même un plus. Non, mais c'est vrai. Vous montez la dune et vous tombez Il est en directement haut, sur ouais. Bernard Montiel en forme point soleil, hein, bien entendu. Voilà, mais c'est important. On l'embrasse d'ailleurs, notre Bernard. On va parler de Manuel Valls. On a parlé de François Hollande. Manuel Valls est élu aussi en France, mais un peu plus loin. Il était sur l'île de la Réunion. Il a accordé une interview à la chaîne locale Réunion Première, dans laquelle, cette interview, il a dit ça. La Réunion, c'est le premier département, c'est la première région d'outre-mer. C'est 800 000 habitants. C'est une place majeure dans le Pacifique. C'est une société pacifique, exemplaire même dans le dialogue entre les cultes. Voilà, apparemment, c'est pas Jean-Pierre, s'il vous plaît, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette phrase. Il a dit, on rappelle, la Réunion, c'est une place majeure dans le Pacifique. On est simplement dans l'océan Indien. Voilà, exactement. Et c'est le Premier ministre, pour vous dire qu'on est dans la merde. Voilà. Si vous nous écoutez, on est mal. Là, vraiment. Problème de On géographie. espère beaucoup d'indulgence au bac géo pour tout le monde. Non, mais si le Premier ministre, contre qui on n'a rien, franchement, Ouais. on ne fait Bah pas de non, politique non. aussi, on n'est pas à droite, on n'est pas à gauche, d'ailleurs, si on était quelque part, ça se saurait. Et c'est vrai que là, de dire que la Réunion est dans le Pacifique, oui, Gilles Verdez. C'est une très mauvaise semaine pour lui. Hein. Il y a eu le voyage pour Ouais. le match de foot où il a dû rembourser le billet de ses enfants. Le recadrage de François Hollande qui
qui va aux 24 heures du Mans et qui dit « moi j'y suis pour les Français, pas pour mon plaisir », s'adressant implicitement à lui. Ouais. Et ça fait beaucoup. Ça s'appelle la loi des séries. Mais en tout cas, ça va lui coûter beaucoup de points en popularité et c'est vraiment une mauvaise passe. Alors, je sais que vous avez écrit un livre Oui. sur lui. Vous l'aimez bien, Manuel Valls? Je le considère comme compétent. Il a un objectif, c'est d'être président de la République. Et tout est construit chez lui autour de l'image et de la communication. Avec Jean-Luc Lemoyne, c'est vrai que ça me gêne. Je le voyais arriver. Je me suis dit, ça va tomber soit sur moi, soit sur Benaïm. C'est tombé sur moi. Moi, perso, ça me gêne. Mais si vous saviez à quel point j'ai pas envie. C'est vrai en plus. Ça. À lui, à chaque fois, je lui demande d'animer des émissions, il veut pas. Non, je veux pas. Il veut pas. Il est bien. Alors que Benaïm, elle accepte. Oui, mais elle n'est pas payée. Mais comme vous les mettez près de vous, s'ils veulent vous poignarder dans le dos, vous les voyez venir directement. Et ben voilà. Merci beaucoup. Merci pour l'ambiance. Ce qui a été le cas dans la Ve République de tous les présidents. C'est ça, Et exactement. de tous les premiers ministres. Alors, on va faire un petit test. On va faire un quiz humide sur les océans. Je vous propose une île française et vous me dites dans quel océan elle se situe. D'accord? Jean-Pierre Foucault, vous êtes avantagé, hein, bien entendu. Pas du tout. Si avec les Miss France, vous avez fait le tour des dom-toms, surtout le tour des poitrines également. C'est pas possible. Alors, il faut pas entendre. Alors Valérie Benaïm, dans quel océan se trouve la Guyane? Indien? Océan Atlantique. On met -1 aujourd'hui pour Valérie Benaïm. Je vous le dis, une bonne réponse c'est un point, une mauvaise réponse c'est -1. C'est Océan Atlantique, bien sûr. Je rappelle la capitale c'est Cayenne. Voilà. Bien sûr, moi je pense comme le piment et Valérie Benaïm pense comme la Porsche. Pardonnez-moi. Et Marc Menon comme la prison. Pardonnez-moi. Oui. Vous dites on fait le tour des îles, mais c'est pas une île la Guyane. Hein. Non, mais j'ai jamais dit le tour des îles. Ah pardon. Ah merci. Est-ce qu'il n'y a pas moins un point pour insolence? Non, c'est pas grave. Non, c'est un ami de 20 ans, ça va. C'est bon. Dans quel océan, Marc Menon, se baigne Valérie Benaïm? Alors non. La vraie question, elle est là pour vous. Oui. Alors, c'est quoi la capitale du Mozambique? La capitale du Mozambique. C'est une bonne question. On est en Afrique du Sud, enfin juste au-dessus. Mais c'est capitale du Mozambique. Capitale du Mozambique. Capitale du Mozambique, vous avez 3 secondes pour la trouver. Mozambique. 1. 2. Mozambique Non, c'est Maputo. Ouais, exactement. Qui, on a l'impression que c'est. Non, mais c'est ça. Mais on a l'impression que c'est une connerie, mais c'est ça. Voilà, donc vous perdez. C'était ça la vraie question. Gilles Verdez, dans quel océan se trouve Jean-Luc s'il fait comme tout bon Haussien du PAF, du naturisme à Saint-Barth? Il est où? Saint-Barth, ça c'est dans les Caraïbes. Oui, donc c'est l'océan des Caraïbes, c'est l'Atlantique. D'accord, il y avait un piège, c'est dans la mer des Caraïbes. Voilà, mais c'est pas mal. Il a dit les Caraïbes. Il est bon, je lui donne le point, Gilles Verdez. Bravo, Gilles. Non, mais c'est vrai. Bravo. Jean-Pierre Foucault, tiens. Je passe. Gilles Verdez. Pardon. Gilles Verdez, vous savez, il navigue toujours sur un océan d'amour. Et là, il emmène Fatou voguer tendrement à Futuna, sans Wallis. Wallis, c'est Futuna. Quel océan? C'est dans Arctique. Arctique, bienvenue aux toilettes. Pacifique, pardon, Pacifique. C'est Pacifique, C'est bien Pacifique, sûr. oui, bien Pacifique. Est-ce qu'on le prend? Je me tourne vers Valérie Benaïm. La réponse de Jean-Pierre Foucault, il avait dit Arctique avant. Ouais, non, on va le donner quand même. D'accord. Gentil, En régie, ils me disent non, donc c'est non. Voilà, merci. Et enfin, Jean-Luc Lemoyne, dans quel océan... Non, mais posez pas la question, marquez le point, c'est tout. Oui, c'est ça. Pas vous casser la tête. Non. Dans quel océan se trouve Marc Menon, si avec ses anecdotes, il fait fuir les poissons à Saint-Pierre et Miquelon? Saint-Pierre et Miquelon? Oui. C'est dans l'Atlantique Nord, ça? Mais c'est la réponse. J'ai cru qu'il allait me dire océan Atlantique. Et j'ai failli lui dire préciser. Je n'ai même pas eu besoin, il a dit océan Atlantique Nord direct. Bravo Jean-Luc Lemoyne, un point. Il est bon partout. On va revenir donc sur les points. Sur les points, Jean-Luc Lemoyne, 1 point. Jean-Pierre Foucault, 1 point. Gilles Verdez, 1 point. Marc Menon, allez, on lui redonne son point. 1 point. Et Valérie, 1 point. Oh, Voilà. c'est gentil. Ça vous fait plaisir? Oui, ça me fait plaisir. Merci. Cyril. Je peux les enlever à tout moment. Je vous le dis. Non, parce que je veux être juste. Je veux être juste comme à chaque fois. Dans un instant, on va jouer au chrono Nouna, Valérie. Qu'y a-t-il à gagner chaque semaine? Chaque semaine, il y a un nouveau cadeau. Hein. Vous savez que c'est la fête des pères ce dimanche? Non. Eh bien oui. Ah ouais. Et donc, du coup, on va proposer de jouer pour un package spécial beauté Clarins Men, avec des soins, du parfum, tout pour rendre les papas irrésistibles et heureux. Donc, pour la fête des pères, avec Clarins Men, longue vie à la peau des hommes.
D'accord. La valeur du coffret, c'est tout T'as de même. vraiment pas intérêt de bafouiller là. La peau des hommes, c'est pas facile. Non, mais attendez, peau des la hommes. valeur de ce coffret tout de même, c'est 500 €. Oui, Non, comme c'est pour les vraiment de femmes. très très beaux soins de beauté. Comme Ouais. pour les femmes. Merci Valérie en tout cas. Allez, on va parler encore de Manuel Valls et de François Hollande. Tous au salon du Bourget, puisqu'on va parler du salon du Bourget qui ouvre ses portes aujourd'hui. Et il ouvre où ? Au Bourget. Au Bourget. Bravo Valérie Veldim. Quelle grande innovation dans l'aviation a été présentée l'année dernière au salon du Bourget ? Réponse dans un instant sur Europe 1. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 16h, 18h30. Cyril Hanouna. Et on parle beaucoup de François Hollande et Manuel Valls en ce moment. C'est vrai qu'ils sont au cœur de l'actualité et c'est un petit peu normal. Alors, ils seront au salon du Bourget qui ouvre ses portes aujourd'hui au Bourget. Quelle grande innovation dans l'aviation a été présentée l'année dernière au salon du Bourget ? Jean-Pierre ? Est-ce que c'est un rapport avec les drones ? Non, Jean-Pierre. Est-ce que ça a un rapport avec les avions? Non. Bien. Avec la gare RER du Bourget? La gare RER du Bourget, vous pouvez dire à quoi ? Tapis électrique nouveau stand d'hôtesse, billets réduits? Attends, je comprends pas comprendre encore. Pas comprendre. Est-ce Non. que ça a rapport avec un engin volant quand même? Non. Est-ce que c'est lié à l'armement, à une bombe? Non. À l'autoroute qui passe en dessous, à côté? Non. Est-ce que c'est lié aux fêtes, enfin aux réceptions au salon du Bourget? Non, il y a une grande innovation dans l'aviation qui a été présentée l'année dernière au salon C'est du sur Bourget. les costumes des hôtesses et des stewards, par exemple? Non. Sur les repas concerts? Non. Aux démonstrations en vol? Non. Non, Jean-Pierre. Merci. Est-ce qu'on offrait les journaux à tous les clients du salon? Non. C'est lié à l'aviation civile? Non. L'aviation militaire? Non, Jean-Luc. Café gratuit au menu? Café gratuit, café gourmand. Café gourmand. D'accord, donc Et on a plus deux café. cafés gourmands. On a 2 cafés gourmands, un café normal, d'accord, merci. Et l'addition, s'il vous plaît, la 17. Est-ce que c'est lié aux politiques qui viennent au salon du Bourget? Non. Est-ce que c'est lié aux spectateurs qui viennent aux journées portes ouvertes? Non. Est-ce que c'est lié à la patrouille de France? Non. Est-ce que c'est lié à la sécurité? Non. Est-ce que c'est lié au nombre de pays participants? Non. Est-ce qu'il y a eu un boycott? Un boycott, Ah oui, on a boycotté. c'est-à-dire Eh bien, il y a peut-être quelque chose, quelqu'un ou un pays qui a boycotté le salon. qui a boycotté. Oui, boycotté. Mets-toi de côté, boy. C'est un boy qui se met de côté. Non, il n'y a eu aucun boycott. Est-ce que c'est positif, votre innovation? Ni positif ni négatif. Est-ce que franchement les exposants sont très très contents de cette nouveauté? Non. Est-ce que ça change notre vie quotidienne à nous? Non, pas du tout. Est-ce que cette question a un intérêt? Aucun. Oui, justement, oui. Vous allez voir que tout le monde va le retenir. Et on va dire, ah ah. Voilà. Donc c'est On va faire comment déjà? c'est plutôt subtil, mais ça marque pas, ça bouleverse pas le monde de l'aéronautisme. Oui, merci. Attendez. Ah, mais c'est dans le domaine industriel Ouais, quand c'est même? ça. Non, Est-ce que c'est lié à la mode? non. Est-ce- Alors, est-ce je vais que vous c'est- reposer la question. Oui, Oui. oui. Quelle innovation dans l'aviation a été présentée l'année dernière au salon du Bourget? Est-ce que c'est lié à la gastronomie servie dans les avions? Non. Est-ce que c'est important que ce soit l'année dernière, Oui, au salon du Bourget, oui, et que ce soit une innovation? ou non. Mais l'année dernière. L'année dernière. 2014, c'est 2014. important? Oui, Est-ce que ça tient aux emplacements des avions au sol? non, Jean-Pierre. C'est lié à la Coupe du Monde de foot? Non, C'est lié à un événement sportif? non. Pas du tout. Est-ce que c'est lié au musée du Bourget? Non. Alors, je vous l'ai dit, l'année dernière, c'est important. 2014. Oui, qu'il y avait je un- connais un petit peu les dates. Je ne suis pas non plus complètement idiot. Mais 2014, Je sais qu'avant 2015, c'était 2014. Non, mais je voulais vérifier quand mais même. 2014, c'est lié à un événement franco-français ou international? Non. C'est une Non, bah non, mais le problème, c'est que là, ça va être compliqué. Je ne peux répondre. Que par oui ou Non, par non, non? non, c'est pas lié à ça. C'est pas lié à Mais ça, Jean-Luc. c'est une C'est lié à rien célébra- du tout. C'est lié à rien du tout. Ah. Ni français, ni international. C'est pas une célébration, une commémoration? Non. C'est lié au voyage? Non. Attends, réfléchissons. Le Bourget, c'est tous les 2 ans. Comment vous le savez, Moussa? Mais non, Parce que j'ai été invité déjà au salon du Bourget. T'as invité Trop tard, déjà, c'est- mais je sais pas ce qu'elle a avec les accents en ce Mais moment. j'ai pas arrêté, je peux pas T'as invité déjà. si on parle de Donc, 2014 et celui d'aujourd'hui, c'est que c'est Attendez. pas... Non, mais donc ça veut dire que. Laissez-la, s'il vous plaît, on il y reprend. a- Donc ça veut dire que, par exemple, 2014, ça aurait dû être en 2015, par exemple. Et en fait, il y a eu. Non. C'était en 2013, ça aurait dû être en 2015. Or, ils ont fait 2014 entre. Non, non, C'est mais le contraire. 2014, ils auraient dû le faire en 2016 et ils l'ont fait en 2015.
Non, si c'est tous les 2 ans. Si c'est ils ont changé le rythme à partir de 2014, donc ce serait annuel. Un Aspro. Non, c'est pas ça, mais vous n'êtes pas loin, ça y est, on tourne Donc il y a un autour. truc autour des 2 ans, on est d'accord. Et bah donc ça devait pas être en il y aurait pas dû l'avoir en 2014. C'est devenu. Mais quoi, il aurait pas dû l'avoir? Et bah le salon, il n'aurait pas dû avoir lieu. Mais donc il a eu lieu ou pas? Et bah il a eu lieu. Il n'a pas eu lieu. Il n'a pas eu lieu. Il n'a pas eu lieu, c'est ça l'innovation. Il n'a pas eu lieu pour la première fois parce que c'est tous les 2 ans. Donc il a qu'à redire tout ce que je viens de dire. Il a eu lieu. Il me semble de mémoire qu'il y a eu lieu en 2013 et qu'il a lieu maintenant en 2015. Donc il n'a pas eu lieu en 2014. Et c'était la première fois parce qu'avant c'était tous les ans, vous comprenez? Jean-Pierre Foucault, c'est gagné. C'est joli. Mais ça a toujours été une année sur 2. Bien toujours, oui. Voilà, mais je lui donne quand même le point. Non, mais bien sûr. Bah si, parce que le truc, c'est qu'il n'y a eu aucune innovation, parce que le salon, il se tient tous les 2 ans, mais depuis toujours. Oui, donc c'était quoi la question, en fait? Bah justement. Il y avait zéro innovation, il n'y avait rien. Non, il y avait rien. Il fallait juste me dire qu'il n'y en avait pas eu l'année dernière. Moi, j'ai compris ni la question ni la réponse. Moi, de toute façon. Alors, si je puis me permettre, moi non plus. Mais vous avez bien répondu. C'est-à-dire, en fait, il y avait un piège, c'est qu'il n'y avait pas eu le salon du Bourget l'année dernière, parce que le salon se tient tous les 2 ans. Et je mets quand même un point à Valérie Benaïm. J'allais offrir le mien, pardonnez-moi. Non, n'offrez rien du tout. Non, s'il vous plaît. Ça me fait très plaisir. Bon, c'est bien la première fois que vous allez offrir quelque chose. C'est bon, merci Jean-Pierre. Alors, il y a un gros souci. Il y a 2 points pour Jean-Pierre Foucault, 2 points pour Valérie Benaïm, 1 point pour Jean-Luc Lemoyne, 1 point pour Marc Menon, 1 point pour Gilles Verdez, et il y a 0 point pour Khaled, qui n'est pas dans l'équipe aujourd'hui. Voilà, et s'il nous écoute, on lui dit comme si je n'existais pas. Je n'existais pas. Il est passé à côté de moi. Alors, il y a Marc Menon qui lève le doigt. Que veut-il? C'est juste pour... Petite anecdote. Aïe. Parce qu'on est vraiment pressé par le temps je sais. avec ces conneries. Il a dit petite. Petite. Il a dit petite. Oui, mais ça me rappelle des mauvais souvenirs. Allez-y. 1927, l'arrivée au Bourget de Lindbergh, la première traversée de l'Atlantique sur le Spirit of Saint-Louis. 250 000 personnes qui déferlent vers l'aéroport. Et là, c'est la liesse, c'est complètement fou, c'est dantesque. On veut s'arracher ce héros qui vient de réussir l'impossible. Et soudain, il apparaît. Il est là. Il est dressé sur un monticule humain. Et il agite son petit casque de cuir. Et on applaudit à tout rompre. En réalité, ce n'est pas lui. C'est pas Charles Lindbergh. Eh non. C'est qui? Eh bien, c'est un anonyme qui a volé, subtilisé le bonnet de cuir de Lindbergh, alors que Lindbergh a été subtilisé par le commandant Weiss, qui l'a discrètement caché dans un salon, ayant peur que la foule ne fasse un sort dans l'enthousiasme au héros. Et il va le conduire sur les Champs-Élysées où là, à 2h du matin, il fait quérir dans un hôtel des fleurs pour aller les porter sous l'arc de triomphe pour rendre hommage aux soldats inconnus. Bravo, c'est une belle histoire. Belle histoire. Bravo. Et on embrasse bien sûr Charles Lindbergh, voilà, qui nous écoute certainement. Je sais que c'est lui qui pilotait l'avion de Manuel Valls la semaine dernière. On va se retrouver dans un instant pour le chrono Nouna. Ce sera juste après 17h. À tout de suite sur Europe 1, 2, 3. Europe 1. 1, 2, 3. 16h, 18h30. Les pieds dans le plat. dans le plat. Cyril Hanouna. Quel bonheur d'être avec vous tous les jours entre 16h et 18h30 sur Europe 1 avec Jean-Pierre Foucault, Gilles Verdez, Marc Menon, Valérie Benaïm, Jean-Luc Lemoyne. Il y a le chrono Nouna qui arrive dans un instant bien sûr. Et Valérie Benaïm, on parlait d'aviation, vous parliez d'aviation avec Marc Menon. Tout à fait. Marc Menon, qu'est-ce qui se passe? Vous avez quelques questions à nous poser en fait. Oui, éventuellement, j'aimerais que vous m'éclairiez ou me rafraîchissiez la mémoire. Qui a été le premier pilote, et pour vous aider, je dirais la première pilote à avoir franchi la cordillère des Andes? La première pilote à avoir franchi la cordillère des Andes. Ça, c'est quelqu'un qui se déplaçait beaucoup. Ça, je le sens déjà, comme ça. Ouais. Donc ça, déjà, je le sens bien. Machu Picchu? Je sais. C'est qui? Alors moi comme ça, je pense, j'ai quelqu'un qui me vient en tête. Je connais 2 aviatrices, moi. Je connais que 2. Je connais Hélène Boucher et Adrienne Roland. Non, Ah, Roland, c'est Roland. presque ça, mais c'est pas ça. Non, C'est Adrienne Boland. Boland. Voilà, c'est ça. Ah, c'était pas ça, moi. Adrienne Boland. Parce qu'on m'avait... Ah, c'est Adrienne Boland. Adrienne Et Boland. donc c'est elle? C'est elle, tout Yes à fait. Ça fait Quoi? Et comment est-ce que vous la connaissiez, vous? Pour quelle raison?
Parce que je connais tous les noms des lycées. Et il y a le lycée Hélène Boucher, il y a le lycée Adrienne Bolland. Pour moi, Henri IV, c'est pas un roi, hein, c'est un lycée. Et Pasteur. Le lycée Pasteur. Bien sûr, mais là-bas, ils font des vaccins à tous les élèves. Qui arrivent, bien entendu. Pierre et Marie Curie, pour moi, c'est un lycée aussi. Lavoisier. Et il y a un lycée Adrienne Bolland, voilà, je vous le dis, à Poissy. Oui. Ah bon? Oui, je vous le dis, mais oui, je suis très fort en lycée. Et vous connaissez la petite anecdote par rapport à Adrienne Bolland? Bolland. Déjà, elle était pilote de chez Caudron, qui était un aviateur célèbre. Apparemment, elle n'avait pas. Elle avait quoi? Elle pilotait avec un Bolland. Non, avec un Caudron. Sinon, c'était un manche à balai. Non, mais et donc. Oh le lourd. Oh là là. Donc nous sommes avec cette femme, on lui dit on cherche des Maccabées parce que tous ceux qui avaient tenté de franchir la cordillère s'étaient fracassés. Mais et elle dit je vais tenter le défi. Ah ouais. Et elle va là-bas et tout le monde la reçoit avec un visage sinistre de pompe funèbre en disant vous devriez renoncer, vous allez échouer. Et elle s'enferme dans son hôtel et à minuit on vient frapper à la porte. Et c'est une femme qui dit voilà, j'ai quelque chose à vous dire. Elle lui laisse le temps de la cigarette pour s'exprimer. Et la femme lui décrit le vol. Elle lui dit, quand vous allez arriver, il y aura une partie de la montagne qui aura la forme d'une chaise. Il faut prendre là, alors que tout vous dira qu'il faut aller de l'autre côté. Et juste à côté, il y a un Ikea. Parce que ça paraît complètement infranchissable, et c'est là que l'on passe. Foutez-moi la paix. Partez. Et la voilà donc à voler avec son engin qui est extrêmement léger. Et elle va apercevoir cette montagne qu'elle identifie, c'est invraisemblable, personne ne l'a jamais vue, et elle se projette vers la falaise, et elle est prise par les courants ascendants, elle va tomber dans les pommes, et elle a franchi la cordillère des Andes quand elle se réveille. Fort. Bravo, Marc. Et vous savez qu'elle a inventé autre chose aussi, hein, Adrienne. Elle a inventé le cerf-volant. Ça me fait hurler de rire. J'ai l'impression qu'il y a une bonne connexion avec Marc Menant entre vous deux là. Ah oui, là on est au top. Il y a quelque chose. Vous savez, quand on parle d'aviation, c'est notre passion à tous les deux. Ah là là. Allez, on va accueillir Angélique qui est avec nous pour le chrono. Bonjour Angélique. Oui, bonjour Cyril, bonjour tout le monde. Bonjour Angélique. Merci d'être avec nous Angélique. Vous habitez à Cours-les-Bars. Oui, c'est ça. C'est dans le Cher. Voilà, tout à fait. Angélique, vous êtes chauffeur de taxi. Oui. Ça va, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. C'est un travail sympa. Moi, c'est vrai que moi souvent, je me disais, moi j'aurais voulu être chauffeur de taxi si j'avais pas fait ce que je fais là aujourd'hui. Et c'est vrai que chauffeur de taxi, ça me plaît bien. Vous auriez été sympa vous comme chauffeur de taxi. Ouais, mais je le problème suis c'est que j'aurais un peu saulé les gens, quoi. Ça veut dire, à un moment, il m'a un peu saoulé quand même. Vous auriez animé le trajet, quoi. Je pense que c'est le chauffeur où tu dis, vous pouvez baisser un petit peu quand même la radio. La radio et la musique là, on n'en peut plus. C'est pas la radio. Excusez-moi, vous allez où? Dijon, on y va. Et donc vous êtes en couple avec Lionel. Voilà. Ça va, il fait quoi Lionel? Il est taxi. Non. Mais vous êtes connu comment? Eh bien, par l'intermédiaire d'une amie. Ah d'accord, tout simplement. C'est dommage qu'à la station taxi, c'était possibilité de faire une rencontre. Bah c'est ça, ouais. Je me suis dit, moi, à mon avis, il était en tarif C, il était en tarif B. Et là, ils se sont vus. Non, même pas. C'est le hasard, en fait. Non, en fait, je suis devenue taxi en rencontrant Lionel. Ah, d'accord. Voilà. Ah, c'est comme ma femme, elle est devenue conne en me rencontrant. Oh. Par capillarité. Ah, elle va être contente. Non, mais c'est vrai. Avant, elle était super intelligente. Et ça marche aussi pour les chroniqueurs? Angélique, en parlant de taxi, la France détient le record du monde de quelque chose. Lequel? La France, qu'est-ce qui se passe? Ça compte, hein. Ça compte autant qu'un steak, hein. Ça compte pas. Du nombre de taxis dans les grandes métropoles françaises Merci. Non, merci. Des réglementations liées au taxi, nombre de lois. Non. Du prix de la plaque. Non. Pas du prix de... Non. Du nombre de tarifs. Non. Le nombre de où ça boule. Les boules là, c'est bon, les boules là. Ah ouais. Quoi les boules? Mais lui il adore les boules. Les Il boules est au loto. Oui. Il a des boules dans le dos, il a des boules devant lui. Monsieur Boule. Au Boule, loto, c'est Monsieur Boule, quoi, Jean-Pierre. Le nombre de stations taxi. Non. Alors. Nombre de licences attribuées. Non, la France détient un record du monde. Est-ce que c'est un record positif? En rapport avec les taxis, oui, on peut, oui. Ou est-ce que c'est un peu honteux? Non, c'est pas honteux. Ça n'est pas honteux. Nombre de compagnies différentes? Non. Est-ce que c'est lié aux examens pour obtenir la licence de taxi? Non, merci madame. Nombre de temps passé à attendre le taxi? Non.
Alors. Nombre de taxis en circulation, quoique on attend tellement. Nombre de kilomètres parcourus par nos taxis. Ouvrez. La cage aux oiseaux. Voilà. Non mais ouvrez au-delà des taxis. Ah, ça n'a rien à voir avec les taxis en fait. Le nombre de femmes qui exercent le métier. Non, ça a à voir un petit peu avec les taxis, mais pas follement. Le nombre de marques différentes de voitures utilisées par les taxis. Non. L'usure des voitures. D'automobilistes. Non. Non, on a moins d'automobilistes en France. Non, c'est jamais. Les voitures que l'on garde le plus longtemps. Non. Le nombre de personnes par taxi. Non. Vous étiez sur les routes, restez sur la route. La route. Le nombre de panneaux. Non. Feu rouge. Non. Le nombre de voies à 3, de trucs à 3 voix. Non. La France détient le record du monde. Nombre de feux rouges. Excès de vitesse. Non. Rond-point. Rond-point. Bravo Valérie Benaïm. Ah oui. Quel rapport avec le taxi? La route, taxi. Voiture, tut-tut, tout voilà, ça. Oui, alors l'autre, ça y est, je vais pas vous donner non plus les réponses, ça va. C'est bon, oui, c'est en France qu'il y a le plus de ronds-points, et ça, vous allez le retenir. Avec près de 30 000 ronds-points, la France a sur son territoire près de la moitié de tous les carrefours giratoires du monde. Et oui, c'est le cheval de bataille de Jean-Pierre Pernaut, il en parle tout le temps dans son JT de 13h. Merci. Ça l'énerve. Jean-Pierre, vous inquiétez pas, vous voulez juste placer cheval de bataille. Voilà. Mais il s'est bien placé. C'est ça. Il y a 500 ronds-points sont construits chaque année en France et à chaque fois, quand vous passez le permis, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a l'impression qu'ils vous amènent sur des routes où en fait il n'y a que des ronds-points. C'est-à-dire que vous faites que des ronds-points, à chaque fois vous enchaînez les ronds-points. C'est vrai ou pas, Jean-Luc? Oui, c'est un peu vrai. Et je crois qu'ils ont fait une expérience comme ça dans une ville où ils ont viré absolument tous les feux et ils ont remplacé par des ronds-points et ça marche pas mal. Non, mais c'est ça, ils l'ont fait. Nous, on s'intéresse à la route. Si vous ne vous y intéressez pas, c'est votre problème. Angélique, voilà, vous saurez qu'en France, il y a le plus de ronds-points au monde. Voilà, ça vous fait plaisir? Oh, très bien, impeccable. Merci. Je suis ravie. Non, mais je les emprunte très souvent, mais ça fluidifie aussi quand même le trafic, donc c'est quand même une bonne chose. Bien sûr que ça fluidifie. Bah oui, on le sait, on le dit tout le temps. Je le dis tout le temps au conseil d'administration. Donc on embrasse tous les taxis qui nous écoutent. On a Thomas avec nous également, mais juste avant, Angélique, vous allez nous dire à qui vous allez jouer. Eh bien, avec Gilles Verdez. Pourquoi? Parce que c'est le plus fort? Ouais, puis je le trouve super rigolo. Ah, d'accord. Ouais. C'est vrai qu'il est très drôle. Il est de plus en plus drôle en plus. Thomas. Pourquoi ça vous fait rire quand je dis de plus en plus drôle? Non, mais parce que on prend ça comme un compliment pour Gilles et on est content pour notre ami. Vous n'avez pas l'air d'y croire en même temps, Cyril. Si, moi j'y crois. Thomas, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Cyril, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Vous habitez à Auray, dans le Morbihan. C'est ça. Et vous êtes technicien cordiste. Oui. C'est-à-dire que vous êtes technicien chez Annie Cordy? Presque, pas tout à fait, mais voilà, je suis perché toute la journée, toujours en hauteur. Vous savez ce qu'il fait, technicien cordiste? Il fait quoi? Il est électrique. Alors, il est alpiniste du bâtiment. Ah ouais. En fait, c'est ça. C'est dangereux comme métier, non, Thomas? Non, parce qu'on est très vigilant sur la sécurité, donc c'est devenu même un métier des bâtiments où il y a le moins d'accidents de travail. Ah ouais, d'accord. Moi, ça m'impressionne. Ah ouais, moi qui ai le vertige et tout, alors ça. Thomas, je suis sûr que ça doit marcher avec les filles, ça. Là, c'est bon, ça. C'est pas mal, surtout sur la défense à Paris. Non, mais c'est vrai que ça fait beau gosse. Ouais. Ah, c'est vous qu'on voit arriver sur les vitres comme ça quand on est en rendez-vous? Non, c'est vrai que je fais pas la défense, mais je fais beaucoup de bâtiments à côté sur Paris où on nettoie les carreaux. Et donc... Dites la vérité, est-ce que ça vous arrive comme ça de nettoyer les vitres un peu torse nu en buvant du Coca Light? On l'a pas encore fait, mais c'est assez à essayer. Bah faites-le pour nous. Merci en tout cas d'être avec nous, Thomas. Vous voulez jouer avec qui? Merci à vous. Eh ben, je vais prendre Jean-Luc Lemoine. Jean-Luc Lemoine, très bien. Vous prenez Jean-Luc Lemoine, ça lui fait plaisir. Et pour la petite anecdote, d'ailleurs, je vous entendais parler des ronds-points. Moi, je suis dans une ville du coup, Auray. Oui. Et à Auray, il n'y a qu'un seul feu. Ils ont remplacé tous les feux par des ronds-points. Bah voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et ça marche plutôt bien. est quand même plus agréable. Bah bien sûr, je connais bien Auray. En 85, il y avait le tennis club d'Auray qui organise en février l'Open Super 12. Ouais. L'Open Super 12 tous les ans. Exactement, c'est un tournoi de tennis. Et puis Quiberon, que vous devez connaître aussi, qui est pas très loin. Bien sûr. Alors Thomas et Jean-Luc Lemoine contre Angélique et Gilles Verdez, ce sera dans un instant. C'est le chrono Nouna sur Europe 1 tout de suite. Europe 1. Tous les jours, 16h, 18h30. Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. On va jouer au chrono Nouna. Et une fois de plus, on vous offre un très beau cadeau. Je crois que c'est avec la fête des pères qui arrive, il y a un très beau cadeau. Exactement, à l'occasion de la fête des pères qui a lieu ce dimanche, on vous propose de jouer donc pour gagner un package spécial beauté Clarins Men. Alors il y a à l'intérieur des soins, du parfum, bref, tout pour rendre les papas irrésistibles et heureux pour la fête des pères avec Clarins Men. Longue vie à la peau des hommes. Valeur du cadeau, plus de 500 €.
Voilà, vous avez vu que Valérie Benaïm a des batailles, bien sûr. Longue vie à la peau des hommes. On l'a encore vu manifester la semaine dernière. Alors, on va y aller. Gilles Verdez, est-ce que vous êtes prêt? Oui. Gilles Verdez, je vous donne votre liste de mots. Gilles, vous jouez avec Angélique, qui est chauffeur de taxi. Angélique, est-ce que vous êtes prête? Oui. Attention, Angélique et Gilles, 1 minute, top. Alors, Nespresso, c'est du Café. Oui. Pour faire tes calculs, tu utilises... Une calculatrice? Non, un logiciel Windows, c'est sur un... Excel. Non, un logiciel, c'est sur un... C'est la nouvelle... Un PC? Un PC, oui, mais c'est quoi le nom générique du PC? Elle l'a dit. Ah, les enfants, ils mangent le midi à la... Cantine. Le 400 mètres, le saut à la perche, ce sont des sports de... Athlétisme. Oui, c'est ça. Pour mieux voir, tu m'as aidé. Lunettes. Il y a le sel et le... Poivre. Avant de faire l'amour, il y a les... Préliminaire. Oui, il y a le lapin et le... Et Laisse tomber. Buenos Aires est la capitale, c'est... Buenos Aires, je vais dire une bêtise, Argentine. Oui, dans la tête, pour réfléchir, il y a le... Le cerveau. Oui, pour monter, tu utilises une... les guitares en ont 5, c'est une... Des cordes. Oui, dans le nez, il y a les... Des Oui, poils. c'est ça, tu l'as dit. C'est refuser de mourir, dit Cyril, c'est... Pardon? Quand un livre, tu le... Lis. Oui. Beau parcours encore une fois, un très très beau parcours de Gilles Verdez. Bon, il a juste une guitare à 5 cordes, mais ça c'est pas grave, parce qu'elles en ont 6, les guitares, mais c'est pas grave. Mais bon, lui, il n'en a pas besoin de 6. À 5 déjà, il joue très très bien. Un très très beau parcours d'Angélique. 12 points pour vous, bravo. Angélique, 12 points. Thomas, vous avez eu de la chance d'avoir pris Jean-Luc Lemoyne parce qu'il peut vous sortir de ce mauvais pas. 12 points, ça va être extrêmement difficile à faire. Est-ce que vous êtes prêt, Thomas? Je suis prêt. Jean-Luc, c'est bon? Ben, on va essayer, oui. 12 points à battre en 1 minute. Allez, on va le faire. Allez, Thomas est motivé. Top! Pour appeler quelqu'un, on se sert d'un... Téléphone. Oui, il y a une cafetière et pour l'autre liquide, c'est une... Il y a le café, le... Le thé, hier. Oui, voilà, c'est ça. C'est un journal qui sort une fois tous les 30 jours, c'est un... Quotidien. Non. Mensuel. Oui, tu poses ta veste quand tu rentres chez toi sur... Porte-manteau. Oui, le muscle derrière la jambe en bas, c'est le... Je passe. Bon, des petits concombres, c'est un condiment, c'est des... Des poivrons. Non, des verts allongés. Courgettes. Non, tous les ans tu fêtes ton... Anniversaire. Oui, la bière tu peux en boire, c'est une... Boisson. Non, c'est pas grave. Dans la bouche, quand tu les as perdus, tu mets un faux, tu mets un... Pour mâcher, tu te sers d'un... D'un dentier. Oui, c'est un bateau qui est sur les fleuves. Péniche. Oui, c'est un sport avec une batte. Baseball. Oui, c'est une fille vulgaire de Marseille. Une fille vulgaire de Marseille. C'est ce qu'elle te dit, la fille vulgaire de Marseille? Ah, ça passe pas avec... Je sais pas, je passe. La cagole, non? Oui, la cagole. Ça passe pas avec notre Jean-Pierre. Ça, non. C'était un beau parcours également de Jean-Luc. On n'a pas trouvé le mollet. Les cornichons, ça aussi, on a mis du temps. La pinte de bière, le dentier, c'est bon. Péniche, baseball. La cagole, on est passé à côté. Téléphone, théière, mensuel et porte-manteau. Il y avait 12 points à battre. Jean-Luc Lemoyne et Thomas, vous avez fait 8 points. 8 points. C'était pas mal, 8 points, mais ça ne suffit pas. Désolé, Thomas. C'est Angélique qui gagne pour 500 € de produits soins. Clarins pour hommes avec des soins, du parfum, bref, tout pour rendre les hommes beaux, irrésistibles, heureux. Ah bah Lionel va être beau et irrésistible. Il est déjà, je pense. Mais ça... Et je tenais à faire un grand merci à Sarah pour sa gentillesse, la standardiste. Ah, Sarah, la standardiste, que j'aime beaucoup elle est également. Ouais, et en plus, elle est extrêmement jolie. Voilà, vous l'avez vu. Ouais. Vous n'avez écouté que sa voix. Et bien en vrai, elle est encore plus belle, plus fraîche. Voilà, j'espère que ça va se conclure durant l'année prochaine, ça. Voilà, merci en tout cas. Merci Angélique d'avoir été avec nous. Thomas, est-ce qu'on peut vous offrir un cadeau? Non. Il va pas dire non. Cyril. Oui, Thomas. Dites-moi. Franchement, je vous adore. Bah, merci, Thomas. Je vous regarde tout le temps, je vous écoute tout le temps Europe 1, je vous regarde tout le temps sur D8. Et j'avais un petit rêve, je ne sais pas si tu pourrais me le faire. Dites-moi, Thomas. J'aimerais bien assister une journée avec toi à Europe 1 et D8. Alors, j'organise beaucoup de journées actuellement. J'organise notamment une journée porte ouverte qui se passera chez moi, bien entendu, avec toute ma famille. Et non, Thomas, on va le faire. On le fera à la rentrée parce que là, on a beaucoup de choses à organiser. Mais est-ce qu'à la rentrée septembre, est-ce que ça vous va, Thomas? À la rentrée, ça me va super. C'est vrai. En plus, je vous rappelle que c'est mon anniversaire le 23.
C'est vrai. Donc si tu pouvais ne pas venir les mains vides. Merci Thomas. Thomas, avec plaisir, on se passe cette journée ensemble, d'accord Thomas ? Thomas, vous restez en ligne, on se fait cette journée ensemble, on organise ça, vous restez en ligne parce qu'on va prendre toutes vos coordonnées en régie pour organiser ça, d'accord Thomas ? Ok, pas de souci. Merci beaucoup de Cyril. Je vous merci embrasse à toute fort. l'équipe et merci à Sarah aussi du Standard et au monsieur que j'ai eu qui sont vraiment adorables. Oui, je préfère Sarah, mais bon, ils sont sympas les deux. Merci beaucoup. Allez, on va parler des stars inconnues du week-end. Vous aimez quand on fait ça, hein ? oui. Il y a des stars qui sont inconnues, mais qui ont fait beaucoup parler d'elles ce week-end. Il y a par exemple, Franck Sanson, qui a sans doute remporté sa dernière victoire ce week-end. Qui est Franck Sanson ? Franck Sanson, c'est pas le frère de Véronique. Oh là là. Allez, faites-la tout de suite. L'autre, parce que non, forcément Sanson, pense à quoi ? Dalida, un rapport avec Dalida ? Un rapport avec Dalila, non, ou avec Dalida non plus, bien entendu, non. Sanson, c'était également le bourreau qui exécutait, célèbre durant la Révolution. Bien sûr, vous avez toujours l'occasion de mettre l'ambiance. Hein. Et c'est celui qui avait fait la chance. La chanson Sanson. La chanson Sanson. Ah, c'est joli. Ah, je l'adore celle-là. La chanson. La France a raison d'aimer ses musiques, ses poèmes. Oh, quel bel hommage. Ah oui, vraiment. Et ça, c'était le générique donc de la chanson avec Pascal Sevran. Alors, Franck Sanson a sans doute remporté sa dernière victoire ce week-end. Qui est-il, Franck Sanson ? Est-ce que c'est par exemple, vous savez, les compagnons, enfin les artisans qui remportent des prix, meilleur ouvrier de France, etc. Non. Est-ce que ça a un rapport avec son nom ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est très fort, comme Sanson ? Non, non. Voilà. Bien quelqu'un qui est muet. Oui, c'est ça. Par exemple. Franck Newt. Est-ce que ça a un rapport avec les concours intéressants comme le crachet de noyau d'abricot, par exemple ? Non. C'est un vrai concours homologué ? Mais qui vous a parlé de concours ? Bah vous ? Bah oui, vous dites Il a la dernière remporté. fois qu'il remporte une victoire, donc il y a un concours quelque part. Non, C'est une expression. Oui, D'accord. Est-ce qu'il travaillait du chapeau ? Ah oui. Ah, parce que le prix de Diane, qui a eu lieu ce week-end, toutes les femmes avaient de très très beaux chapeaux. Et donc, c'était le dernier chapelier. Jean-Pierre Foucault, il est bon quand il pose la bonne question, hein, mais ça n'est pas du tout ça. Allez, Franck Sanson, qui est-il ? Réponse dans un instant sur Europe 1. Ouais, c'est sûr. Tous les jours, 16h, 18h30 sur Europe 1. Cyril Hanouna met les pieds dans le plat. On parle des stars inconnues du week-end. Hein. Il y a des gens qui ont fait parler d'eux ce week-end. On en aura 3 aujourd'hui, parce qu'on sait que vous aimez bien ça. Hein, savoir qui sont ces inconnus qui ont fait parler d'eux ce week-end. Et on parle de Franck Sanson. Mais juste avant de revenir là-dessus, sur qui est Franck Sanson, Valérie, il y a un très très beau cadeau à gagner toute cette semaine grâce au Parc Astérix. Hein. Oui, on vous propose de jouer aujourd'hui pour un séjour en famille de 2 jours et 1 nuit pour 2 adultes et 2 enfants au Parc Astérix, l'irréductible parc. Vous pourrez ainsi profiter dès cet été des 3 nouveaux spectacles irrésistibles de 2015. Pour vous inscrire, c'est très simple. C'est un tirage au sort. Vous envoyez le mot chance par SMS au 73 921 65 centimes et coût d'un SMS. Voilà, bonne chance. Merci Valérie, merci. Alors on revient à Franck Sanson qui a, je vous l'ai dit, sans doute remporté sa dernière victoire ce week-end. Qui est-il, Franck Sanson ? Est-ce que c'est un chapelier ou pas ? Non. Est-ce que c'est un rapport avec le prix de Diane ? Non, pas du tout. D'accord. Il a vraiment existé, Franck Sanson ? Non, mais il existe. D'accord. Il existe. Et est-ce qu'il est arrivé à l'âge limite ? Non. C'est lié à un élément vestimentaire ? Un peu. Pas complètement, mais un petit peu. Il a créé quelque chose, un style ? Non, il n'a rien créé. Il a fermé boutique ? Non, Franck Sanson n'a pas fermé boutique. Est-ce qu'il a une fonction officielle ? Non, mais oui, il est un petit peu. Un petit peu, vous allez voir quand vous connaîtrez la réponse un petit peu. C'est la dernière fois qu'il donnait le départ de quelque chose ? Non. Est-ce qu'il a de longs cheveux blonds ? Ça, on va la retrouver tout à l'heure, cette question de devis Foucault, hein, bien entendu. Non, mais est-ce qu'il, par exemple, il fournissait l'Élysée Non. Par exemple, c'est lui qui fournissait les baguettes de l'Élysée, des choses comme ça. Non. Est-il attaché à une personne célèbre ? Oui. Ah, et cette personne est décédée ? C'est pour Oui. ça qu'il ne peut plus travailler ? Eh oui. Non, il peut encore travailler. Oui, mais en tout cas plus avec cette personne. Si. Garde du corps ? Non. Est-ce que c'est un rapport avec Napoléon ? Oui, Jean-Pierre. Ah. Alors, Est-ce que c'est pourquoi vous avez dit Napoléon ? J'en sais rien. Je vous ai dit c'est quelqu'un qui est mort. On en parle beaucoup en ce moment puisque on a fêté Napoléon à Waterloo. Enfin, on a fêté Waterloo, Napoléon. c'est le Ouais, 18, mort de oui. plaine, etc. Donc Exactement. il a été Napoléon à Waterloo. Là, C'est-à-dire pour fêter la commémoration en Belgique ce week-end.
ça a été Napoléon. Il joue le rôle. C'est-à-dire Ah, il jouait C'est le le rôle. rôle de Napoléon. Voilà. Donc c'est le dernier Napoléon. Sosie. C'est le sosie de Napoléon. C'est le, oui, ce qu'il dit, c'est le sosie C'est un avocat, officiel officiel, de c'est ça. Napoléon. Voilà. Eh oui, il participe à toutes les reconstitutions de batailles napoléoniennes. Ce week-end, il a gagné la bataille de Ligny en Belgique devant 1500 personnes. Je ne pouvais pas vous dire que ça se passait en Belgique, Bien sûr. parce que sinon vous aurez trouvé trop facilement. Et oui, c'est Franck Sanson, vous le Quand on voit saurez. sa photo, c'est très impressionnant. Oui, vous avez vu ou pas Très Monsieur, il était à la une du Figaro Magazine ce week-end. Donc voilà, bonne réponse de Jean-Pierre Foucault qui marque un point de plus. Jean-Pierre qui est très en forme aujourd'hui. Très en forme, Jean-Pierre. Et Je vous le dis, je sens bien Foucault aujourd'hui. Je sens bien. Et que vous savez que Foucault, j'aime bien le sentir. C'est exact. On va parler d'un deuxième inconnu qui a fait parler de lui ce week-end. Pourquoi l'Italien Gianni de Biasi peut-il être content de son week-end? Gianni de Biasi. C'est un sportif? Oui. 24 heures du Mans? Non. Moto? Non. Ah oui, je croyais que c'était un motard. Ouais, moi. moi aussi. Non. Gianni de Biasi. Cycliste. Non. Il a réussi un beau coup. Oui. C'est un sport individuel qu'il fait? Non. Du football? Oui. Et alors, Il entraîne un pays européen? Oui. il a réussi un beau coup. Donc un transfert de joueurs? Il a récupéré dans son club un Qu'est-ce qui se transfert? passe? L'équipe albanaise? Oui, Il mais- est l'entraîneur de l'équipe albanaise? Il est le sélectionneur de l'équipe Oh là là. d'Albanie. Et vous l'avez soufflé à Gilles Verdez. Il fallait y aller plus vite, Gilles. Mais il le savait, mais par correction, il nous a laissé jouer. C'est vrai. Ah, Donc oui. moi, à votre place, quand même, je ferai un petit quelque chose. On fera un petit chèque. C'est gentil. Ah, mon Gilles. Gilles, vous préférez un point ou un chèque? Un chèque. Vous commencez à arriver vite la réponse. C'est le sélectionneur de l'équipe d'Albanie qui a battu la France, mais un point à Verdez et un point à Marc Menant. C'est son anniversaire demain. Il s'est offert un joli cadeau en battant l'équipe de France samedi 1-0. Et les joueurs étaient déjà partis en vacances, a priori, je vous le dis. Et moi, j'ai eu un SMS de Benzema qui m'a mis confirmation. Je ne suis pas rentré en Albanie, mais je suis bien rentré chez Rihanna. Voilà. Il n'a pas été chez Tirana, il était chez Rihanna. Ah oui, bravo. C'est vrai que la Bravo. capitale de l'Albanie, Pas c'est mal, Tirana. pas mal. Bravo. Ah oui, Jean Tirana. En tout cas, le coup franc était exceptionnel. Magnifique. Mais ils ont mérité, les Albanais, Ils ont bravo. Mais Didier Deschamps va se reprendre. Didier Deschamps, c'est un garçon que je ne pourrais pas critiquer. J'ai une grande confiance en lui. Oui, mais c'est pas le problème des Deschamps, c'est plutôt les joueurs. Ah oui. Non, mais c'est vrai. Là, je sais pas. Je crois qu'ils s'en foutent d'être en équipe de France, certains. Ah oui, non, mais c'est sûr. ils se donnent pas. Alors, ça, Attendez, Jean-Luc, ça l'énerve. Ah, il est pas content là. En revanche, ils sont super coiffés. Ah, ça. Ça, en coiffure, on est numéro 1. On va partir dans l'espace pour finir. Un certain Johnny Sins fait en ce moment beaucoup parler de lui dans le monde spatial. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait, Johnny Sins? Il est américain. Il est américain, yes. C'est parti de la NASA. La NASA, non, Jean-Pierre. C'est Sins, TH ou S? S-I-N-S, ça change quoi? C'était votre prononciation qui m'étonnait un peu. Pourquoi? Parce que Sins, ça peut être par exemple d'origine ouest américaine. Sins, c'est plus nord-Angleterre. Mais qu'est-ce que ça change en fait? Ça m'aide à me repérer dans l'espace. Ah oui, d'accord. Ouais. Il est anglais, votre gars. Mais pas du tout, il n'est pas anglais, il est américain. Qu'est-ce que je vous ai dit, vous voyez? Alors, on cherche ce qu'a fait Johnny Sins. Ça aussi, vous allez le retenir, vous allez voir. C'est le troisième inconnu du week-end qui a fait beaucoup parler de lui. Pour le moment, on s'écoute Bruno Mars sur Europe 1. C'est parti. Bruno Mars sur Europe 1. Merci d'être avec nous. On parle d'un certain Johnny Sins. Voilà, merci, qui est américain. Il a fait beaucoup parler de lui dans le monde spatial ce week-end. Pourquoi? Est-ce que c'est lui qui a repéré le signal du petit robot qui était endormi et qui s'est réveillé? Est-ce que c'est lui qui a entendu ce petit signal? C'est dans ta tête, ça. Non. C'est vrai. Bah oui. Très C'est bizarre, la sonde qui s'est Oui, mise non. à parler Voilà. Non, après 6 Non, mois c'est pas ça. d'interruption. C'est pas ça. Est-ce que c'est lié à ce vol invraisemblable qui est un exploit inouï sur le plan technologique, à savoir voler avec un avion et faire le tour du monde en avion solaire? Non. Est-ce que c'est lié à un drone? Non. Est-ce qu'il a découvert quelque chose? Non. C'est un astronaute votre type ou pas? Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ouais. Et c'est un scientifique? Ah non, c'est pas du tout Ah, un c'est pas un scientifique. scientifique, C'est un justement. sportif ou pas, non? En quelque sorte. Ah, non, non. C'est anecdotique ou historique ce qu'il a fait? Ah, il a pas encore fait. Non, mais Ah, est-ce il que va c'est le faire. premier voyageur spatial, quelque chose comme ça? Oui, c'est ça. C'est ça? Ah, Non, mais Ah bah, donnez-moi le point et puis on passe à autre chose. Non, 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 non. C'est le premier vol commercial? C'est le premier à avoir payé pour un vol commercial pour Non, il s'appelle Johnny Sins. Ouais. Il est américain. Oui. Il fait beaucoup parler de lui dans le monde spatial. Alors il a payé le vol sans prendre d'assurance annulation.
sa femme lui a dit tu n'y vas pas, et du coup maintenant il a plus d'argent, il est ruiné, et il va pas non plus dans l'espace. Donc en fait, vous rentrez vraiment dans la vie des gens. Oui. Et on le retrouvera dans toute une histoire avec Sophie Davant, bien sûr, cet après-midi ou demain après-midi. Sa femme est allée sur Opodo et elle a trouvé moins cher. Chérie, pourquoi on part dans l'espace alors qu'on pourrait partir gentiment en Bretagne? Alors, oui. Bon, il va faire quelque chose qui va révolutionner le... Ah oui. Est-ce qu'il va faire le premier vol spatial low cost? Non. Avec Ryanair, non. Non. Il y a une invention derrière ça? Non, non, non. Y a Mais pas lui, il est voyageur ou il organise? Il organise rien du tout, il sera voyageur. D'accord. Il va partir et ne plus jamais revenir. Ah, Non, c'est un voyageur pour Mars. Non, non, non. Et ça sera le premier dans son genre. Oui. Ça va être le premier à faire ça. Dans l'espace, pardon, c'est dans l'espace. Oui, dans l'espace. Ah, mais donc une fois qu'il est dans l'espace, il va faire un truc particulier. Oui. Ah, on va le congeler. Ah, alors? C'est ça, c'est le premier homme congelé et il va se réveiller avec la décongélation. Picard. D'accord, c'est ça en fait. Mais il faut le décongeler qu'une fois. Parce qu'après, c'est pas bon. Hein. Non, mais il va pas. Non, c'est pas ça. Il va pas sortir de la navette. Et pour faire quoi? Il va se balader. Les gars, je fais un tour. Il n'y a rien à acheter ici. Hein. Non. Est-ce qu'il veut aller dans l'espace avec une catapulte? Non. Ah, pour Parce que c'est qu'on me répond comme ça. Oui, c'est vrai. Je peux dire n'importe quoi. Pas Possible. Il va faire quelque chose dans l'espace. Il pourrait être le premier homme à le faire. Est-ce qu'il travaille chez Darty? Pourquoi? Pour réparer une télé dans l'espace? Non. Il a le contrat de confiance. Non. Ouais. Il va faire ses besoins dans l'espace? Non. Il va poser le pied quelque part et personne. Attendez, parce qu'il y a quand même un mec qui fait Chérie, je vais aller faire mes besoins dans l'espace. Je reviens dans ça. Pas intérêt de presser. Je sais pas ce que j'ai envie de faire popo. Si j'allais dans l'espace. Mais c'est facile ce qu'il va faire dans l'espace ou pas? Pour moi, oui. Est-ce qu'on pourrait tous le faire, pardon, ici autour de la table? Il va faire du ping-pong dans l'espace. Il y en a qui le feraient mieux que d'autres. Il va lire dans l'espace. Non. Il va pas faire du ping-pong dans l'espace? Non. Jouer au tennis? Non. Faire l'amour dans l'espace. Bravo Gilles Verdez, bravo. Il pourrait être le premier homme à faire l'amour dans l'espace. Johnny Sins, c'est en fait un acteur porno américain. Et il a été choisi par le site Pornhub, un site, voilà, je ne connais pas du tout ce site, mais pareil qu'il existe. Il faudra quand même que je n'oublie pas de l'effacer de l'historique. Il a été choisi pour tourner le premier film porno dans l'espace. Ça s'appellera Sexploration. Pas mal. Mais excusez-moi, vous dites que c'est le premier, a priori il va pas faire ça tout seul. Bah justement, il sera avec l'actrice Eva Lovia, que je côtoie, dont j'ai la photo là. Et c'est vrai que... Elle est sympathique. Ah bah oui, oui, effectivement, c'est une bonne recrue. Mais c'est quoi, honnêtement, c'est quoi la plus-value de faire ça dans l'espace? La pesanteur. L'amour dans l'espace, pardonnez-moi, mais ça a déjà eu lieu. Mais là, ce que vous dites, c'est le premier film porno dans l'espace. Voilà, c'est ça, Sexploration. Alors le projet cherche encore des financements, 3 millions d'euros. Gilles Verdez, si vous les avez, dont 60% seront uniquement consacrés au coût du voyage. C'est sûr que ça ne va pas être 3 millions d'euros en préservatif. Ni en habits. Voilà, c'est ça, ni en habits, oui, ni en vêtements. Si le projet est financé, les acteurs suivront une formation de 6 mois avant d'aller dans l'espace. Voilà. Il y a Marc Venant qui sort la blague. Ils vont aller s'envoyer en l'air, voilà, et tout le monde est content. Voilà. Oui, Gilles Verdez. Imaginons que de cette union naisse un enfant. Oui. Quelle sera sa nationalité? Là, c'est une vraie galère. T'étais quand même le seul mec qui pense que dans les films porno, c'est pour faire des enfants. Et en plus, tu sais, le film, il dure pas 9 mois. C'est-à-dire que la nana, elle va redescendre à un moment quand même pour accoucher. Donc voilà. Merci. Et point donc pour Gilles Verdez qui marque un point de plus aujourd'hui. Bravo Gilles. Dans un instant, on va se retrouver parce qu'on va parler d'un monument national qui a 2 actualités brûlantes. Ce monument national qui a 2 actualités brûlantes, c'est Johnny Hallyday. Et oui, tout d'abord, c'est son anniversaire. Johnny a 72 ans aujourd'hui. Et en ce jour spécial, j'avais envie de lui dire quelque chose, je lui dirai tout à l'heure. Et il va peut-être souffler ses bougies en famille ce soir, Johnny. En tout cas, il a déjà fait beaucoup rire ses enfants lors d'un repas de famille. À votre avis, comment? Qu'est-ce qui s'est passé avec Johnny Hallyday lors d'un repas de famille? Ça, c'est très très drôle. À tout de suite sur Europe. Europe 1, les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Avant de parler de Johnny Hallyday, on va faire un petit point sur les scores quand même. Parce qu'aujourd'hui, c'est très serré. Et tout le monde est très fort aujourd'hui, tout le monde est très bon. Pour l'instant, c'est Jean-Pierre Foucault et Valérie Benaïm qui sont en tête avec 3 points. On a ensuite Gilles Verdez et Marc Menant, 2 points. Jean-Luc Lemoine, 1 point. Et les Magic System qui ne sont pas avec nous n'ont toujours pas de points. Voilà, on les embrasse et je crois savoir qu'ils sont au premier gaou. Alors,
On va parler de Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, c'est son anniversaire. Il a 72 ans aujourd'hui. Et en ce jour spécial, Johnny, j'ai envie de te dire ça. Ah, moi, je suis fou de Johnny. Qui l'a déjà rencontré à part Jean-Pierre? Monsieur Jean-Pierre, vous l'avez rencontré maintes et maintes fois. Plein de fois. Et il y a quelque chose qu'il n'aime pas du tout, ou en tout cas que son entourage nous conseille de ne pas faire. Lorsque vous le recevez à la télé le jour de son anniversaire, évitez de lui offrir un gâteau en forme de guitare parce qu'il en a eu au moins 70 en 72 ans. Il vaut mieux lui foutre le gâteau dans la gueule. Hein, Tout à fait. Voilà, il préfère. Johnny Hallyday, il a 72 ans aujourd'hui et il a déjà beaucoup fait rire ses enfants lors d'un repas de famille, puisque ce soir peut-être qu'il va fêter ça en famille. À votre avis, qu'est-ce qu'il a fait, Johnny? Que lui est-il arrivé? Il a mis des concombres dans le nez. Oui, Jean-Luc. Il a mis des concombres dans le nez pour faire rire ses petites filles. Non. Est-ce qu'il s'est déguisé pour ses filles? Oui, il était déguisé. En femme? Non. En personnage de dessin animé? Non. Homme de Cro-Magnon? Non. Un homme politique? Non. Un autre chanteur? Non, qui? Pas Julien Clerc. Non, merci. C'est vrai que ça pour faire rire les enfants. Moi, mes enfants, je vous dis, hey, je vous sors le costume Julien Clerc ou pas? Et dit non, trop de rire, trop de rire. Un chanteur connu par des petites qui sont quand même très jeunes. C'est pas un chanteur en fait. René Lataupe ou un truc comme ça? Non, mais c'est pas un chanteur. Merci. Vous voyez donc Johnny déguisé en René Lataupe. Voilà, Johnny Hallyday, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est très très drôle. Donc c'est pas un déguisement? Si. Il s'est déguisé en Harley Davidson. Non. En Zorro? Non. Il a pris les traits d'un personnage célèbre, mais personnage de fiction? Oui. En Mickey? Non. En super-héros? Non. En Bécassine? Non. Un personnage d'horreur? Non. Superman? Non. Un personnage féminin? Non. En Sylvie Vartan? Non. Spider-Man? Non. César? Non. Un personnage que les petites connaissaient? Oui. En Dark Vador? Non. Un personnage historique? La Reine des Neiges? Non. Ça aurait été drôle. Vous imaginez Johnny en Reine des Neiges? Libéré, délivré. En Père Noël. En Père Noël, bravo Jean-Luc, mais c'est pas encore gagné. Il était déguisé en Père Noël, qu'est-ce qui s'est passé? Et il a perdu sa barbe? Non. Il avait des reines Harley Davidson? Non. non, c'est ça qu'il faut trouver. Il a fait peur aux enfants? Non. Il est arrivé en traîneau? Non. De la fausse neige? Non. Il avait plein de cadeaux pour les enfants. Il était bourré, il est resté coincé dans la cheminée. Bravo Jean-Luc Lemoyne, eh oui. Non, sérieux? Si. Johnny Hallyday. Bravo. Est resté coincé dans la cheminée, déguisé en Père Noël. C'est sa fille, Laura Smet, qu'il a eu avec Nathalie Baye, qui a raconté cette anecdote très drôle. Il paraît même qu'il aurait dit à ses enfants pendant qu'il était coincé, il y a une chose qu'il ne faut surtout pas faire. Il leur a dit, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Eh oui, Johnny Hallyday, alors ça devait être très très drôle. C'était David et Laura, les enfants, alors. Je suis coincé. Ça, c'était encore. Je sais pas ce que c'est. Donc, si je vous parle de Johnny, c'est parce que son image a été utilisée malgré lui aussi sur le site d'information italien Cafeina. Mais à votre avis, à quoi la photo de Johnny a-t-elle servi? Ah oui, il y a eu un truc qui s'est passé autour de Johnny Hallyday. Je crois que j'ai vu, c'est pas un truc pour illustrer les obsédés sexuels ou un truc comme ça? C'est ça. Alors, il n'y avait pas de point là-dessus. Mais, comme par hasard. Je vous le dis, il n'y avait pas de point là-dessus, je vous le jure. Mais ça servait à illustrer un pervers dans le train. Et ils ont pris une photo de Johnny. C'est complètement fou. L'article évoque l'affaire d'un pervers sexuel italien. Je vous lis le titre. Choc et effroi dans le train. Il se masturbe devant 3 jeunes filles. Et on voit le pauvre Johnny Hallyday qui est tranquillement assis dans le train. En veste de cuir, et comme l'affaire se passait dans un train, donc le magazine a eu la bonne idée d'illustrer l'article avec une photo d'un homme dans un train. Jusque là, bon, c'est pas con, sauf que sur la photo, c'est Johnny Hallyday dans le film L'homme du train de Patrice Lecomte, et donc le pauvre Johnny, voilà, on a dû l'appeler, mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire? Voilà, il se masturbe devant 3 jeunes filles, donc ça n'est pas Johnny. Mais ça veut dire que donc Johnny est vraiment une star franco-française. Non, parce que ça veut dire qu'en Italie, ils ne le connaissent même pas. Non, mais c'est ça qui est dingue. C'est étonnant quand même. C'est beau. Alors, la photo a été depuis retirée du site. Jean-Luc, vous êtes déjà. Masturbé dans le train? Non. Merci, je vous poserai rien. Voilà, je vous poserai pas de questions. Non, j'en ai marre. Alors, l'image de Johnny est aussi utilisée par un certain Jean-Jacques Bourchala à Clermont-Ferrand. Ce professionnel l'utilise chaque jour dans son travail. Pourquoi faire?
Là, ça vaut un point, là, ou pas? Oui. D'accord. parce que Non, parce que sinon, on répond pas. Donc, M. Bourchala est commerçant à Clermont. C'est pas vraiment un commerçant. Est-ce qu'il il a un service? Il propose un service? Oui, il propose un service. C'est ça, Jean-Luc. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Les billets de concert? Non. Johnny pourrait porter plainte contre lui? Oh non, mon petit gars. non, il pourrait pas porter plainte. Non, mais il propose pas, par exemple, de rencontrer Johnny alors qu'il le connaît même pas? Non. Est-ce qu'il a tous les enregistrements, absolument tout, sur Johnny? Vous avez besoin de quelque chose, vous lui demandez? Non. Il vous propose d'aller voir les maisons de Johnny dans le monde? Non. Est-ce qu'il est tatoueur? Non, il n'est pas tatoueur. Est-ce que c'est lié à Laetitia? Non. Est-ce qu'il coiffe les gens comme Johnny Hallyday? Non. Il organise des karaokés de Johnny Hallyday? Non. Est-ce qu'il vend des bananes? Pourquoi? Je sais pas. Comme ça. Des bananes. Les bananes pour cheveux. Non, Jean-Pierre. Non. Ça lui permet d'avoir une grande notoriété? Ah oui. Est-ce qu'il Une petite, en tout cas, une petite là-bas, il doit être connu. Il est connu à Clermont pour ça, donc. Ah oui. Il utilise chaque jour dans son travail l'image de Johnny Hallyday. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est un photographe? Et donc dans... Non. Mais est-ce qu'il se sert de quelque chose qui a appartenu à Johnny Hallyday? Oui ou non, qui n'a pas appartenu à Johnny Hallyday. Il se sert de l'image de Et Johnny. qui est emblématique de Johnny? Qui est emblématique de Johnny, oui. Est-ce qu'il se sert d'un film dans lequel Johnny aurait tourné? Non. Est-ce que c'est lié au bien-être ou à la santé? Oui. Oui. Est-ce que c'est pas un coach sportif? Non. Est-ce que c'est le monsieur a un don? Oui. Il est guérisseur, magnétiseur? Acupuncteur? Oui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il guérit grâce à Johnny. Oui, comment il fait? Il chante des chansons de Johnny. Non, mais je crois qu'on va donner le point à Jean-Luc Lemoyne. La photo Il est magnétiseur, il soigne des malades par du magnétisme. Et qu'est-ce qu'il fait? Il utilise un disque d'or sous verre de Johnny Hallyday, accroché au mur de son cabinet pour soigner ses clients. L'image du chanteur lui insufflerait une puissance de guérison. Un simple craquement du tableau lui signifie s'il est dans le vrai ou pas. Bravo Jean-Luc Lemoyne. C'est exactement ce qu'il a dit en plus, c'est vrai. Bravo. Jean-Luc Lemoyne a trouvé que c'était un magnétiseur, c'est ça, Jean-Jacques Bourchala. Voilà, donc, et il est très connu dans la région de Clermont-Ferrand. Le disque d'or, il n'est pas en or en plus. Hein. En tout cas, Jean-Jacques Bourchala a fait ça. Boucharla d'ailleurs, excusez-moi, parce que j'ai écorché son nom. Et c'est vrai que ça a peut-être influencé vos questions. Voilà, je suis désolé. Handicapé nos réponses. Surtout. Oui, moi quand j'ai un coup de mou, de toute façon, je me soigne aussi en me frottant avec la photo de Kenji. C'est gênant. Voilà. D'ailleurs, il faut la changer, elle est un peu froissée là. C'est très méchant. Allez, dans un instant, il y aura le devis Foucault. Je suis content que Jean-Luc Lemoyne ait marqué un point, puisqu'il revient dans la course. Jean-Luc, il a 3 points. Jean-Pierre Foucault, 3 points. Valérie Benaïm, 3 points. Marc Menant et Gilles Verdez, 2 points. Vous êtes forts aujourd'hui. Hein. Attention, il y a le devis Foucault qui arrive. À tout de suite. Europe 1. 16h, 18h30. Les pieds dans le plat. Dans le plat. Cyril Hanouna. 7h jusqu'à 18h30, c'est les pieds dans le plat. Après, bien sûr, il y aura Nicolas Poincaré qui sera avec vous pour Europe Soir. Autour de la table aujourd'hui, dans les pieds dans le plat, il y a Jean-Pierre Foucault, Gilles Verdez, Marc Menant, Valérie Benaïm et Jean-Luc Lemoyne. Si vous nous rejoignez, vous avez peut-être envie de savoir qui est en tête en ce moment des questions, puisqu'on pose plein de questions dans cette émission. Eh bien, figurez-vous que personne ne s'est détaché. Il y a Jean-Luc Lemoyne, Valérie Benaïm et Jean-Pierre Foucault qui ont 3 points, et Marc Menant et Gilles Verdez qui ont 2 points. Voilà, Christophe de Chavannes à 0 puisqu'il n'est pas dans l'émission. Alors, le devis Foucault, c'est tout de suite sur Europe 1. Le devis Foucault. Alors, le devis Foucault. Oui. Alors, Jean-Pierre, vous êtes dans la peau, ça y est. Ça y est, c'est fait. Un instant même. C'est dingue, le hasard. Un instant même. Alors, Jean-Pierre, vous êtes un petit peu pénalisé sur les points, forcément, puisque vous faites le devis Foucault. Bien sûr. Donc, quoi qu'il arrive, vous avez 1 point. Merci. Bon, voilà, d'office. Donc, je suis largement en tête, là, maintenant. Oui, vous êtes à 4 points, mais attention, celui qui va trouver aura également... 8 points. Pas sûr, il y en a qui sont à 2. Il y aura 2 points. Il y aura 2 points pour celui qui trouve. Oui, c'est 2 points aujourd'hui. Okay. Alors, attention, qui est Jean-Pierre Foucault? C'est parti, Valérie. Jean-Pierre, êtes-vous une femme? Non, Valérie. Êtes-vous un homme, Jean-Pierre Foucault? Oui, Gilles, très bonne question. J'aime la politesse de Jean-Pierre Foucault, en tout cas, bravo. Oui, merci. Êtes-vous vivant? Oui. Êtes-vous sémillant? Oh là là. Mais moi, je lui ai dit déjà, c'est à vous maintenant, c'est vous le patron. Hein, non, mais Jean-Pierre, dites-lui. Posez de vraies questions. Êtes-vous sémillant? Oui, bah oui, bien sûr que je suis sémillant. Tout le monde est sémillant. Vous êtes non. Alors, autour de la table, qui n'est pas sémillant?
Ah bah vous voulez vraiment des noms? Oui. Ah bah alors je vais prendre un bout de temps, hein, parce qu'ils sont nombreux à pas être 6 millions autour de la table. Ah ouais, et vous, je vais ça te dire. balance. alors, non, quoi, Jean-Luc Lemoyne, il est sémillant? Jean-Luc Lemoyne, 6 millions. Non, il n'est pas sémillant. Ah bah dites donc, alors là, le mot, il est en train de s'effondrer, là. Hein. Eh, mais Jean-Luc. Je n'ai jamais été cassé comme ça. Ça me fait tellement de peine que Marc Menon pense que je ne sois pas sémillant. Moi, je Gilles redoute son verdict. Oui. Gilles Verdez, il est sémillant? Il est crispant. Non, ah oui, d'accord. Oh là là. Jean-Pierre Foucault. Les Chris Prols. Jean-Pierre Foucault. Il est momifié. Ah ouais. Valérie Benaïm. Oh la violence. Oh la violence du truc. Les Guillerettes. Ah. Eh, les mecs, ils vous aiment pas du tout. Hein. Non, mais je vous Et Valérie, il se dit, on sait jamais. On sait jamais, peut-être qu'elle viendra une soirée. Ouais, donc, c'est ça. S'il y a moyen de l'échanger, Benaïm, on l'échangera. En tout cas, Jean-Pierre, si quelqu'un veut lui répondre, n'hésitez pas. Non, mais allons-y, continuons. Gilles. Le libidineux des boîtes à partouze, là, laissons-le dans son jeu. Jean-Luc, vous voulez peut-être répondre à Marc Menon? Oh non, dans ce cas-là, j'ai juste envie de dire ta gueule. Vous le trouvez sémillant, vous, Marc Menon, Valérie Benaïm? Sémillant? Bah Ouais. oui, il est sémillant. Ah d'accord, Ah, si, il est elle est sémillant. gentille, hein. Elle est gentille, non mais c'est vrai. Voilà. C'est pas ce que ça veut dire, surtout. On est d'accord, les Ils sont aigris. Excusez-moi, mais Marc, parce qu'on va voir un peu si vous avez du courage. Oui. Est-ce que notre ami Cyril Hanouna est sémillant? Non, il est truculent. Alors lui, il veut garder sa place. Il est malin. Il est malin. Il n'a pas de face, vraiment. J'en ai rien à foutre, je sais pas du tout ce que ça veut dire, ni sémillant, ni truculent, ni truculent. Alors voilà, je vous le dis. Juste, voilà, arrête de me truculer parce que je vais te truculer la gueule. Allez, Jean-Pierre, on va continuer à vous poser des questions. Alors, est-ce que vous êtes sexy, Jean-Pierre? Pour certaines, oui. Ouais. Pour certaines, oui. Ouais. Non, mais c'est vrai, non, il est Bien sexy. sûr, bien sûr. Oui. Est-ce que vous êtes riche, Jean-Pierre Foucault? Riche, ça dépend en tout état. Enfin, je suis pas pauvre, quoi. Voilà. Je vis bien, quoi. Très confortablement. Est-ce que vous portez l'uniforme? Non. Attendez, non. Non. Ah. Valérie. Ça veut dire que vous l'avez porté l'uniforme pour des occasions Oui. comme... D'accord. Vous l'avez porté. Mais c'était un vrai uniforme ou un uniforme de stripteaseur? Ah non, pas du tout, non. Non, mais C'est ça pas- pouvait être un costume pour un film, par exemple. Voilà. D'accord. Juste apparemment, Jean-Luc Lemoyne croyait qu'on cherchait encore Gilles Verdez. Exactement. Est-ce qu'on peut le dire maintenant, hein, on l'a repéré, il était de Chipendale. Voilà, c'est ça. Jean-Luc, on ne cherche pas Gilles Verdez tous les jours. D'accord, ok, pardon. Hein, dans l'émission, mais bon, il peut revenir. Hein. Donc, si vous avez porté le costume, c'est que vous êtes comédien. Oui. Alors, Si vous êtes un comédien, est-ce que vous êtes un comédien réputé pour ses compositions? C'est-à-dire que vous mettez dans des pots de personnages comme ça. Comme tous les comédiens, oui. Non, vous êtes un peu naïf. Non, mais c'est-à-dire que quand on parle de Robert De Niro avec Raging Bull, on sent qu'il y a un gros travail de transformation physique. Est-ce Oui, que non, vous êtes non. plus... Je crois, et honnêtement, arrêtons ce jeu, il y a une ambiance de merde. non, je vais vous dire, ce qui a cassé l'ambiance, c'est depuis que Marc Menon a dit à Jean-Pierre Foucault. C'est vrai. Que j'étais Il l'a momifié. traité tout en camon. Depuis qu'il a dit à Jean-Pierre Foucault qu'il était momifié, Jean-Pierre ne peut plus nous blairer. Parce que malheureusement, il nous met tous dans le même sac. Parce c'est que ça. Personne n'a pris ma défense, et donc Si. voilà, c'est tout. Ah bah Jean-Pierre- parce que c'est mignon, tu m'as défendu toi. Ah bah oui. Non. Bien non, sûr. mais Jean-Pierre, moi je vous défends. Il n'est pas Merci. du tout momifié, Bien sûr. Jean-Pierre. Voilà. Pas encore. Il est calcifié. Bon, allons-y, question. Allez, attends. on va se retrouver dans un instant. On cherche qui est Jean-Pierre Foucault aujourd'hui. Petit indice, ça n'est pas tout en Camon. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, tous les jours, 16h, 18h30, Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. On essaie de trouver qui est Jean-Pierre Foucault. Si vous nous rejoignez, sachez qu'en plus, c'est très très serré aujourd'hui Oui. entre toute l'équipe, puisqu'il y a Jean-Luc Lemoyne, Valérie Benaïm et Jean-Pierre Foucault qui sont à 3 points. Donc Jean-Pierre Foucault alias Toutankhamon, voilà pour Marc Menon. Ça va rester, ça va rester. Je vous le dis, j'aime pas ça du tout. Gilles Verdez et Marc Menon ont 2 points. Donc tout le monde est dans la course. Il y a 2 points à glaner pour le devis Foucault pour trouver qui est le personnage que campe Jean-Pierre Foucault. Alors Gilles. Avez-vous de longs cheveux blonds? Oh. Non. Est-ce que vous êtes français? Oui. Et est-ce que vous êtes blond? Non. Avez-vous incarné un militaire? Juste, Jean-Pierre, vous avez le droit, bien sûr. Les autres, vous leur répondez par oui ou par non. Ouais. Marc Menon, vous pouvez répondre Bien sûr, oui apporter avec une un peu, insulte. un peu. Avec une insulte. Avec bien une entendu. insulte. Donc, alors allez-y. Avez-vous incarné un militaire? Si j'ai incarné un militaire,
Je me retiens, vous avez remarqué, je n'ai pas incarné de militaire. Voilà, c'est bon, on a compris. C'est bon, voilà, c'est bon. Allez, on continue. En plus de la comédie, est-ce que vous chantez? Oui. Est-ce que vous avez déjà reçu des prix dans le cadre de votre métier? Oui, j'ai reçu. Oui, exact. Bonne réponse. Bonne question et bonne réponse. Excellente réponse. Êtes-vous sulfureux? Non, je ne suis pas sulfureux. Vous êtes un jeune comédien? Oui. Il est un peu sulfureux quand même. Ouais, enfin, c'est pas. Bah, quand même. Limite, mais enfin, c'est pas. Si. Alors, on dit pas, tiens, lui, il est sulfureux, vous voyez ce que je veux dire. Il a parfois dans l'exercice de. Il a pu, oui. Vous êtes brun? Je suis brun, oui. On peut pas trop en parler là, mais vous allez voir. Ah bon? Je suis brun, oui. Vous êtes réputé pour vos conquêtes? Non. Drogue, alcool, fraude fiscale? Apparemment, on est dans enquête exclusive. On va reprendre point par point. Non. Est-ce que vous avez incarné des personnages sur TF1? Non. Vous êtes pensez à qui? Sagamore Stevenin. Sagamore Stevenin, oui, parce qu'en fait, il quitte Falco, la série sur TF1. C'est dingue ça. Ça c'est fou, mais on l'avait reçu nous dans l'émission. Il est charmant, mais il faut pas lui laisser de mini-bar dans les loges. Voilà, mais je l'aime beaucoup. Vraiment, je l'aime beaucoup. Il faut juste enlever, il faut juste mettre de l'orangina. Voilà. Vous êtes plutôt un comédien de film ou un comédien de série? Non, mais dans ces cas-là, tu le fais pas chier, tu dis connard, c'est tout. Ouais, j'ai tourné dans des films. Non, plus de films. Plus de films, oui, bien sûr. Oui. Ouais. Est-ce que en ce moment, vous avez une actualité brûlante? Oui, parce que sinon, je ne ferais pas le devis Foucault. Elle commence à être un peu susceptible, la momie. Êtes-vous à la une des magazines People? Oui, ça m'arrive, oui. En ce moment? Ah oui. Est-ce que vous travaillez toujours en groupe ou est-ce que vous êtes plutôt solo? En ce moment, je suis plutôt solo. Vous pensez à qui, à Bruno? Oui, exactement. Ou le bloc. Non, c'est pas ça. Non. Est-ce que vous venez de faire une bêtise? Oui. Ah bon? Est-ce que vous êtes un humoriste? Oui. Vous êtes un ami de Monsieur Cyril Hanouna? Posez-lui la question. Je lui pose la question, Monsieur Cyril Hanouna. Vous n'avez pas posé de question à Cyril pendant ce jeu qui est le mien. Alors allez-y, posez à Jean-Pierre Foucault la question. Je me permettrai de répéter, êtes-vous un ami de Monsieur Cyril Hanouna? Oui, on se connaît, on s'apprécie. Oui. Est-ce que vous produisez sur scène? Oui, bien sûr. Jean-Luc, vous avez une idée, je crois. Oui. Vague, ouais. Dites. Non, mais est-ce que vous étiez au Marrakech du Rire? J'étais au Marrakech du Rire, oui. Et est-ce que vous avez été blessé? S'il vous plaît, ne remuez pas le couteau dans la plaie. Oui, j'ai été blessé. Jean-Luc. Êtes-vous Michael Youn? Je suis Michael Youn. Bravo, Jean-Luc Lemoine. Qu'est-ce qui vous a mis sur la voie, Jean-Luc? Tout ça, le mec qui fait du solo, qui est dans l'actualité brûlante. J'ai lu un article ce matin comme quoi il avait eu un accident. C'est fracturé. C'est ça, il a fait le clown sur scène. Il a fait le clown, il a quand même fait le numéro et après il s'est fait soigner. Voilà. C'est ça. Et il s'est fracturé un os du pied, Michael, qu'on embrasse fort, Michael Youn. Et alors, pour moi, il est un petit peu sulfureux quand même, Michael. Oui, si vous voulez, sulfureux, le mot est fort quand même. Hein. C'est pas ça, c'est parce qu'il est sulfureux dans le bon sens du terme. C'est ça. Voilà. Il est sulfureux sympathique. Voilà, exactement. Parce que quand il est en string au 7 d'or, par exemple, il se fait remarquer. Et il y en a une que j'adore aussi, c'est Par la main. Avec qui elle? Par la main, si t'as pas compris. Par la main. Eh bien, Jean-Luc Lemoine prend la tête avec 6 points. Bravo, Jean-Luc. Mais attendez, 3 et 2, ça fait 5, ça fait pas 6. 3 et 2, ça fait 5, ça ne fait pas 6. Avec la TVA? Ouais. Très bonne intervention de Valérie Benaïm. 3 plus 2, ça fait 5. C'est sa meilleure intervention depuis que je travaille avec elle. Je travaille avec elle depuis de nombreuses années. Bravo Valérie. 3 plus 2, ça fait 5. Bravo. Donc Jean-Luc Lemoine, 5 points. Valérie Benaïm, 3 points. Gilles Verdez, 2 points. Jean-Pierre Foucault, 4 points.
et Marc Menant 2 points. Voilà, et merci Marc Menant. Vous aurez une explication avec Jean-Pierre Foucault, hein, bien sûr, dans un instant. Et on va parler du Maroc, hein, parce que vous l'avez vu, donc on parlait du Festival du Rire de Marrakech. Puisqu'on est au Maroc, est-ce que vous savez quel acte impardonnable a commis Jacques Chirac lors d'une rencontre officielle avec le roi Hassan II lorsqu'il était encore président? C'est la question du jour sur le Maroc, parce qu'il y aura tous les jours une question sur le Maroc pour Valérie Benaïm. A tout de suite sur Europe. Europe 1, 16h, 18h30, les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Et il reste encore une ou deux questions. Est-ce que Jean-Luc Lemoyne va encore triompher aujourd'hui? Il n'y a que Jean-Pierre Foucault qui peut accrocher Jean-Luc Lemoyne. Hein. Pourquoi? Il a 5 points, vous en avez 3. Donc forcément, 3 plus 1, ça fait 4. Hein, voilà. Alors, il peut y avoir des questions à 2 points ou 3 points. Oui, mais c'est moi qui décide. Donc il n'y a pas non, de pas du tout. Non, il n'y a pas de question à 2 points ou 3 points, ça n'existe pas. C'est que sur le devis Foucault, sinon c'est des questions à 1 point. Ici, il y a des règles, hein, vraiment. Donc, enfin, si vous faites 2 questions à 1 point, ça fait par exemple moi 3 plus 2, 5 et j'égale Jean-Luc et on est à égalité. Répondez déjà aux questions, puis on en reparlera après. D'accord? Allez, on va revenir sur la question du jour. Cyril est le garant de la rigueur ici, allons. Merci Jean-Pierre, heureusement que vous êtes là. Oh, le faux cul. Non, pas du tout. Puisqu'on est au Maroc, on était au Maroc il y a un instant, puisque c'était le Festival du Rire de Marrakech organisé par notre ami Jamel Debbouze. J'espère qu'il viendra nous voir d'ailleurs, hein, quand ça passera sur M6. Je crois que ça passe dans quelques jours. Je pense que Jamel passera nous voir, ou bien on l'aura au téléphone. En tout cas, il y aura Jamel de près ou de loin dans cette émission. Est-ce que vous savez quel acte impardonnable a commis Jacques Chirac lors d'une rencontre officielle avec le roi Hassan II lorsqu'il était encore président? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un problème protocolaire qui s'est déroulé au Maroc? Oui. D'accord. Est-ce que protocolaire alors, hein. Non, pas vraiment protocolaire. Non, mais ça s'est déroulé au Maroc et ça a été très mal pris. Ah bon? Oui. Il a regardé sa femme? Non, il n'a pas regardé. Il a fait la bise? À qui? À sa femme? Non. Il lui a dit bonjour monsieur. Non. Au roi du Maroc. Oui, c'est ça. Ah oui, genre il l'a pas reconnu. Oui, genre bonjour monsieur, genre vous êtes qui? Bonsoir M6, bonsoir M6. Mohamed VI. Alors non, c'est pas ça. Non, mais est-ce qu'il a touché le roi alors qu'on n'a pas le droit de toucher le roi? D'ailleurs, c'était Hassan II. Hein. C'était Hassan II, c'est ça. Est-ce qu'il a touché le roi alors qu'on n'a pas le droit de toucher le roi? Non. Il lui a fait la bise? Non. Il lui a demandé une bière? Non, mais il aurait pu parce qu'il adorait la Corona. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est lié au rôle d'incarnation de la religion du roi du Maroc? Puisque il est le descendant, commandeur des croyants. Vous avez vu, Jean-Pierre vous vient en aide. Il est gentil, il n'est pas rancunier, Jean-Pierre. Je vous le dis, non, ça n'a rien à voir avec ça. Est-ce qu'il a demandé de la charcuterie pour l'apéro? Est-ce que vous avez un peu de sauce, ça? Là, c'est Chirac, ça? Mais vous le faites super bien. Pas mal. C'est magnifique. Hassan II, est-ce que vous auriez de la charcuterie? Wow. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, moi j'ai voyagé là. Fermez les yeux. Moi, j'ai revu Jacques Chirac parce que voilà, c'était magnifique. C'était entre Jean Roucas et. Il a tourné la tête au mauvais moment, il s'est éloigné du roi. C'est-à-dire? Il était comme ça et tac, il a mis la tête à gauche pour s'éloigner. Le roi voulait lui faire un smack et il s'est retiré au dernier moment. Mais qu'est-ce que tu fais, Hassan II? T'es complètement ouf. Comment tu m'as affiché? Tu veux me choper ou quoi? Rien à voir, on est potes. T'es ouf. Lol, MDR, il a voulu me pécho. Est-ce que c'est la tenue vestimentaire de Chirac qui n'allait pas? Non, pas du tout. Est-ce qu'il a demandé une Corona? Non, alors on l'a dit aussi. Vous étiez là au début de la séquence? Je viens d'arriver. Vous savez, j'arrive d'Égypte, moi. Ça fait une trotte. Il s'est levé pour aller aux toilettes? Non. Non, c'était pendant le repas. Il s'est pas levé pour aller aux toilettes? Non. Vous voyez? Elle a encore de l'humour, la momie, hein? Tac dans les dents de melon. C'est ce qu'il te dit, Ramsès? Il a fait quelque chose pendant ce repas ou il a dit quelque chose? Il a fait quelque chose. C'est un acte impardonnable qu'a commis Jacques Chirac lors d'une rencontre officielle avec le roi Hassan II. Il était encore président. Jacques Chirac, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'avait pas gaulé une cuillère ou une cuillère en argent ou enfin des couverts? Il a volé une petite cuillère lors d'un repas officiel. Bravo Jean-Luc Lemoyne. Et oui, Jacques Chirac
a été pris de kleptomanie en plein dîner officiel avec le roi du Maroc. Sauf que l'un des convives l'a vu et l'a dit au roi qui lui a demandé de lui rendre. Oh la balance. On est contre la honte. Et l'autre, j'ai pas volé la cuillère. Ça, c'est Jacques Chirac bourré. Là. Non mais t'imagines la balance, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a été dire au roi, il y a machin qui pique. Non mais je vous le dis, fou, ça. Il y a machin qui pique. Moi c'est ce qu'on dit souvent aussi. Vous savez que ça s'est produit à l'Élysée lors d'un repas officiel sous Giscard. L'une des femmes d'un chef d'État qui était reçu avait piqué quelques couverts et à la sortie de l'Élysée, il y a une personnalité, un majordome qui est allé voir la dame en disant « Pardonnez-moi madame, mais je pense que quelqu'un a dû malencontreusement mettre quelques couverts dans votre sac. Voilà, est-ce que je peux les reprendre ?» C'est fou ça. L'élégance de la diplomatie. Il m'a été donné d'interviewer Sa Majesté Hassan II au Palais Royal à Rabat et nous avions invité, venant de Paris et des banlieues parisiennes, des jeunes défavorisés des banlieues. Et parmi ces jeunes défavorisés, il y a quelqu'un qui est devenu célèbre. C'est qui? Jamel Debbouze. Non, mon Jamel. Très bien. Encore. Belle histoire. Jean-Pierre a été très très bon aujourd'hui. Excellent Jean-Pierre Foucault. Bravo mon Jean-Pierre. Jean-Pierre, vous avez été excellent, mais malheureusement, je vais donner les scores. Il y a donc 3 points pour Valérie Benaïm, 2 points pour Gilles Verdez, 2 points pour Marc Menant, 0 points pour Michal de la Starac, puisqu'il ne fait pas partie de l'émission. Il y a 4 points pour Jean-Pierre Foucault. Et je vous le jure, on n'a pas triché. On n'a rien fait. Dites la vérité. Pour une fois, on n'a pas triché. Non. On n'a jamais triché et c'est encore Jean-Luc Lemoyne qui triomphe aujourd'hui avec 6 points. Bravo Jean-Luc. Bravo. Merci à tous d'avoir été avec nous. Vraiment, on s'est régalé à vos côtés. Merci, vous avez été très très bons toute l'équipe. Bravo Marc Menant, bravo Valérie Benaïm, bravo Gilles Verdez, Jean-Pierre Foucault et Jean-Luc Lemoyne. On va se retrouver, nous, dans un instant à la télé, bien sûr, pour Touche pas mon poste en direct. Et on vous laisse avec Nicolas Poincaré sur Europe 1 pour Europe Soir. Merci au public, merci d'avoir été là.